Tu te rends pas compte à quel point je suis une tarée, je vais tout faire pour que ça marche en fait. Mais je dis mais en fait, il n'y a pas de choix, ça va marcher. J'ai fait une vidéo par jour pendant 6 mois sur YouTube Short, parce que j'avais pris ce pari-là. Erreur atomique. Je dis bah vous savez quoi, donnez-moi un téléphone. Maintenant là, donnez-moi un téléphone et je fais un call. Et vous allez voir ce que j'ai apporté. Tu vois, il y a plein de gens qui ont honte de dire « Moi, je voulais de l'oseille ». C'est quoi ton plus gros Lui, ce qu'il veut, c'est que je sois heureuse. Et le fait que mutuellement on veut qu'on soit heureux, fait qu'ensemble on arrivera à l'être. Bon les gars, direct sur le podcast, on a Charles. Salut Charles. Là, c'est énorme. Là, vous faites un podcast en live. Bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. On est en direct de YouTube, les gars. Donc cette vidéo sera diffusée... sur YouTube. Pas du tout, pas du tout. Je mets ça à chaque... Tu sais que je fais ça exprès pour gêner les gens. Non, pas du tout, t'es pas en live. Ce que je veux dire, c'est que tout sera rediffusé sur YouTube. Ok. C'est mon canal principal aujourd'hui. C'est le gros de ce que je fais comme contenu. Je m'ouvre, grâce à des inspirations comme toi et d'autres, à LinkedIn, à du Insta, à tous ces autres réseaux sur du format un peu plus court. Ok. Donc, vous l'avez vu, une invitée exceptionnelle. Je suis vraiment très, très content de t'avoir. Shannon est parmi nous. D'habitude, les gens demandent tout le temps aux invités de se présenter. Je pense que c'est chiant, je vais te dire la vérité, de toujours répéter la même chose. Si tu permets, je te présente et tu rajouteras ce qui est pertinent derrière. Bah avec plaisir. Très cool. J'aime bien faire cet exercice-là. Ça montre juste que j'ai fait mes devoirs, tu vois ce que je veux dire. C'est exactement l'objectif. Donc Shannon, aujourd'hui, tu es une des références sales dans le monde francophone. Côté français, tu as eu une explosion assez récente sur les réseaux sociaux, notamment via du format court. Moi, je t'ai découvert, je crois que tu avais peut-être 1000 abonnés sur LinkedIn. Du coup, j'ai vu tes scores exploser. Quand je dis exploser, les gars, c'est je pense même que tu as été référencé top 1. Là, j'ai vu sur l'influence sales. Donc, on a quelqu'un d'hyper important, surtout dans mon domaine à moi qui me parle. Tu as un parcours ultra atypique. Tu as commencé sur les marchés, tu as fait un bac pro, je suis STMG, j'ai vendu sur les marchés, j'ai vendu des fruits et légumes. Donc on est ensemble, on est ensemble très très fort. Et j'adore tout le storytelling qu'il y a autour de ton parcours. Tu fais quand même pas mal de médias en ce moment. Enfin, moi, je t'ai vu sur pas mal de podcasts. L'idée, c'est de te proposer aussi un exercice un peu différent où apprendre un peu plus à te connaître. Tu as fait du HubSpot, tu as fait du Scalo. Donc, c'est une sales tech. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est une vendeuse du futur dans le domaine de la tech, avec des très très gros scores passés chez HubSpot. Et aujourd'hui, elle se lance dans l'entrepreneuriat. Je ne sais pas si c'est depuis janvier. J'ai pas trop le... Depuis janvier, Ok. enfin officiellement depuis janvier. Ouais, pareil. J'ai lancé en janvier, mais depuis novembre, octobre, il y avait des trucs. C'est clair. Trop bien. Et du coup, qu'est-ce que tu peux nous rajouter un petit peu sur toi? Ton actu assez fraîche, et après on rentrera dans des questions. Mon actu assez fraîche, c'est que j'ai lancé une académie en mars suite à une masterclass. Et j'ai aujourd'hui 20 élèves dans l'académie. J'ai volontairement bloqué le nombre de places Ouais, parce que j'avais vraiment envie sur cette première édition de les accompagner. Donc là, actuellement, j'ai un accompagnement sur 3 mois. Je fais aussi du coaching en entreprise. trop bien. Je suis un peu plus en train de me lancer sur YouTube. Donc prenez Let's de go. tes retours parce que c'est un canal que j'ai pas encore bien exploité, je pense. Et je peux aller un petit peu plus loin. Donc voilà un petit peu mes actualités assez fraîches. Moi, je vais te dire un truc, c'est que pour moi, tu ramènes une vibe américaine dans le game du sales. J'ai Non, été mais pour formée de à vrai. l'américaine, je pense que ça se sent. Ouais, mais tu vois, moi, ça me parle. J'en ai vu 20 000 des vidéos objections, tu vois. Et même moi, j'en ai fait, tu vois, comment répondre, etc., etc. La personnalité derrière, elle fait quand même grave la diff. Et j'avais une interview avec Enzo Colucci, que tu dois connaître, Ouais, j'imagine. très très cool. Et très très sympa, bisous poto. Et il m'a dit une phrase, et pour moi ça a été révélateur de ta qualité, c'est que sur la vidéo on fake pas. C'est Tu sais, vrai. et tu sais, tu vois les gens qui font un cut chaque phrase. Enfin, moi je le vois direct, tu sais, sur les réseaux, et du coup je Quand dis tu montes, tu charisme le du sais 8. direct. Exactement. Et donc, toi, ce que je kiffe absolument dans tes vidéos, au-delà du fond qui est hyper intéressant, bien évidemment, tu te poses, tu prends ton micro et t'envoies, tu vois. Et moi, je kiffe quand tu es dans des cadres. Alors, je sais pas si c'est des studios, si c'est chez toi, j'en sais rien. C'est majoritairement chez moi, hein. Là, on est dans un studio parce que j'ai la chance de bosser avec Lemlist et donc du coup, j'ai la chance de bénéficier de pouvoir aller dans leur studio. Ouais, Mais sinon, je filme majoritairement chez moi. Enfin, moi, j'ai Et commencé ça, avec 60 € sur Amazon, petit micro-cravate, mon iPhone, puis basta, quoi.
Trop bien. Et moi, pour te dire, je continue même encore, même mes coachings, parce que j'en suis pas du tout à ton niveau de popularité, etc. Je continue à tourner à l'iPhone et au petit micro. Mais ça Tu vois, suffit, hein. mais Franchement, l'iPhone, ça largement. suffit, hein. T'as pas besoin d'une caméra de ouf, hein. Moi, j'ai une G là récemment, mais sinon, en vrai, je continue encore des fois à filmer à l'iPhone. En fait, dès que je pense à un truc, je filme, Ouais, tu vois. Genre, je me exactement. pose pas trop la question. Normalement, quand c'est ton taf et que tu maîtrises ton sujet, t'as pas trop de mal à trouver des idées. Ouais, c'est clair. Et puis, chaque endroit est un lieu de tournage. Moi, c'est ce que j'aime bien dire. De ouf. Ah, moi, je le fais quand je prends mon café. Enfin, Trop bien. j'aime bien les situations un peu insolites, tu vois. Et est-ce que tu peux nous expliquer cette explosion sur les réseaux? Moi, au-delà du fait de voir, il n'y avait pas beaucoup de femmes dans le domaine du sales, en vrai. No disrespect à personne, mais les femmes qui étaient là-dedans, moi, je trouve que c'est très old school. Ouais. Tu vois, je sais pas si tu partages mon avis ou pas, mais tu sais, un côté très, voilà, femme d'entreprise. Je sais pas comment dire, mais Bah, en fait, je tu sais, pense qu'il y a une notion, les femmes, on a un peu plus un syndrome de l'imposteur que les hommes, tu vois. Donc, le moment où elles vont se lancer, c'est vraiment le moment où elles estiment qu'elles ont une certaine légitimité dans leur carrière, donc du 15-20 ans d'expérience, tu vois. Alors que les mecs, ils sont exactement. beaucoup plus jeunes, tu vois. Des mecs comme Enzo et tout, enfin, ils ont mon âge, tu vois ce que je veux dire. Même Augustin est encore plus jeune que moi. Et Augustin J'étais au Tille. téléphone avec lui il y a 10 secondes. Ok. Bah, très cool Ouais. aussi, tu vois, ce qu'il fait, c'est très pertinent, je pense. Et je pense il y a eu cette culture un peu de là, je fais l'expérience. Alors, moi, je suis absolument pas d'accord avec ça. Mais tout de même, et donc du coup, les femmes ont toujours cette notion de légitimité, tu vois, où elles ont peur de se positionner. C'est un vrai, hein, c'est un truc, j'en discutais encore avec un pote hier qui me dit dans ton podcast, il y a que des mecs, je comprends pas. Il dit, mais je te jure, j'essaye de faire venir des femmes, mais elles me disent, mais qu'est-ce que je vais dire? Ah ouais. Donc je pense qu'il y a surtout de ça, c'est pour ça que c'est un secteur où il n'y avait pas beaucoup de femmes. Enfin, ce qui a fait que j'ai explosé assez vite, c'est, je pense, plusieurs choses. La première, c'est que j'ai fait beaucoup de veille avant de me lancer, tu vois. Moi, ça faisait longtemps que je réfléchissais à ce projet de me lancer un peu sur les réseaux, de parler de vente, etc. Parce que je pense que j'ai toujours aimé... j'ai jamais eu peur, en fait, de sortir de ma zone de confort. Je savais que c'était un truc que j'avais jamais encore fait et qui m'intéressait, tu vois, qui m'intriguait. Donc j'avais envie de maîtriser ça, tu vois, aussi. Je voyais un petit peu comment le personal branding évoluait et je me disais, Shannon, tu peux pas louper le train, tu vois. Il y a un Ouais. train là, tu peux pas le louper parce que c'est dommage, en fait. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce qui t'anime, tu vois? Et je pense que c'est un peu, tu vois, vers cet âge que tu commences à te poser des questions. Et puis je me suis dit, ok, bah vas-y, tu sais quoi, tente-le. Alors moi, tu sais quoi, t'as une petite exclue dans ce podcast. En fait, je me suis lancée sur les Let's réseaux go. sociaux une semaine après avoir appris le décès de mon père, parce qu'en fait, je me Paix à suis dit, son la vie, âme. elle est trop courte, tu vois. Et en fait, je pense que Ok. des fois, tu vois, ma psy, elle me disait tout le temps ça, t'arrives à transformer quelque chose de négatif en positif. J'ai toujours fait ça dans ma vie, tu vois. Genre, tous les trucs un peu chauds que j'ai eu, à chaque fois, j'ai fait quelque chose de genre incroyable après. Non pas que je Ok. pense être quelqu'un d'incroyable, mais juste que j'arrive à le transformer en quelque chose d'ultra positif. Et en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire avec ça. Et donc, juste après le décès de mon père, je me suis dit, mais en fait, la vie, elle est courte. Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce qui te bloque? Et en fait, je me suis dit, ok, tu sais quoi, vas-y, va sur Amazon, commence petit, tu vois, t'as pas... En fait, je suis pas quelqu'un qui me pose beaucoup de questions quand je veux faire quelque chose. En général, je me dis juste, c'est quoi le moyen le plus rapide d'y arriver? Et je me suis dit, bah, déjà, t'as un téléphone, c'est génial, tu peux te filmer. T'as un truc, fais-le, tu vois. Après, j'ai eu de la chance d'avoir un copain et des potes qui m'ont ultra soutenu, tu vois. Genre, quand je leur en ai parlé, Je voulais trop en parler, mais trop bien que tu l'abordes. en fait, ils m'ont tout de suite dit, mais bien sûr, mais t'es faite pour ça, bien Ouais. évidemment. Enfin, tu vois, je mens pas dans mes vidéos, c'est ma personnalité, tu vois. Je suis comme ça, je suis quelqu'un d'assez extraverti, je donne tout, je suis ultra transparente. Je pense que je m'exprime bien aussi, donc du coup, ils se sont dit, mais en fait, t'es faite pour ça, quoi. Mais vas-y, quoi. Tu vois, tout le monde m'a soutenue. Genre, j'ai pas eu un seul de mes proches qui m'a dit, non, mais tu devrais pas, etc. Et je pense que c'est là aussi où tu te rends compte que t'as un entourage qui est ultra sain. Et je pense que c'est ce qui te permet aussi d'évoluer, tu vois, d'aller beaucoup plus vite, parce que j'avais pas de frein, tu vois, ni dans mon entourage, ni moi personnellement. Donc je me suis dit, vas-y, prends ton téléphone, filme. Et il y a encore ma première vidéo d'ailleurs sur mon compte, si tu remontes un peu loin. J'ai regardé. Ouais, franchement, tu vois, je suis pas à l'aise. Tu le sens que je suis pas à l'aise. Et je te jure, tu sais que j'ai gardé, tu vois, j'ai gardé les premières vidéos. Et enfin, je me suis réenregistrée peut-être, tu vois, 40 fois. J'envoyais ça à mon Ouais. mec, je disais, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien et tout. Il me disait, mais détends-toi, genre, enfin, t'es pas comme ça dans la vraie vie. Donc, parle. Je Et en comprends fait, totalement ce que tu dis, il mais m'a dit un c'est truc qui incroyable. m'a fait tilter et que je donne souvent aux personnes de mon académie quand elles me disent oui, j'aimerais bien parler de ce que je fais sur les réseaux. Comme je l'ai fait, je peux leur donner le conseil. Je leur dis en fait, parle, et c'est le conseil que mon copain m'a donné, comme si tu étais en FaceTime avec ta meilleure amie. Et en fait, du coup, je Ouais. fais comme si j'étais en FaceTime, tu vois, et c'est beaucoup plus simple pour moi d'aborder un sujet, et je le sens, tu vois. Quand j'essaye de scripter, ça marche pas.
À chaque fois que j'ai Mais essayé de scripter, ça prend pas. C'est pas de ma faute, ça ne prend pas, ça ne marche pas. c'est comment ton processus de création? Là, c'est le créateur qui te demande, parce que moi, je suis comme toi. J'ai du mal, moi, à écrire. Enfin, j'écris, tu vois, je me dis, j'ai cette idée-là et tout. Et tu sais, je vois tous les mecs sur les réseaux qui sont pleins de scripts, de trucs, de tout ça, et ça marche pas sur moi. Parce que tu sais, je fais confiance qu'à mon instinct presque. Ouais. Tu vois? Mais je pense que c'est un peu animal, je saurais même pas trop l'expliquer, tu vois. Toi, c'est quoi ton processus de création? En fait, moi, je suis un peu une psychorigide de l'orga. Tu vois, genre, Ok. j'adore vérifier que tout soit optimisé dans ma vie, dans mon quotidien. En fait, moi, je peux passer des jours à identifier ce qui me fait perdre du temps et trouver des solutions pour l'optimiser. Ok, Genre, trop prendre bien. rendez-vous avec des gens qui me créent des agents IA. Enfin, je suis une malade de l'orga. Non pas que je sois psychorigide et ultra organisée chez moi, mais c'est juste que j'aime que tout soit optimisé au maximum. C'est-à-dire, je veux pousser la performance dans tout, dont dans la création de contenu. En fait, j'ai eu plusieurs phases. Au début, tu vois, en fait, j'écrivais des idées de posts dans mes notes et après, j'en parlais. Ok, donc ça, c'était un processus qui était assez facile parce qu'à côté de mon job chez HubSpot, je pouvais le faire. Mais en fait, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, tu te rends compte que tu bosses beaucoup plus. Il y a beaucoup de choses dont tu dois prendre en compte et puis surtout, tu dois mettre une stratégie en place parce qu'en fait, là, tu fais pas juste du contenu pour faire du contenu. Tu as aussi une stratégie de vente derrière. Tu vois, faut être transparent. Moi, Bien j'adore faire sûr. des vidéos, j'adore apporter de la valeur aux gens. Maintenant, je paye pas mes factures avec des vues. Donc, il y a un moment donné, il faut aussi qu'il y ait une strat de vente derrière. Et donc, je me suis dit, OK, c'est quoi ma strat? En fait, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils aiment les gens? Je regarde un peu les vidéos qui performent. Et je me suis rendu compte que, tu vois, les gens, ils aimaient bien quand je donnais un maximum de valeur. Donc, je me dis, OK, vas-y, max de valeur. Et en fait, là, j'ai mis en place un processus où, quand j'ai travaillé avec l'agence personnelle, ça m'a vachement aidé. C'est en fait avec un pote Hugo, on va se retrouver dans un morning, tu vois, et on se pose des questions mutuellement. En fait, moi, je lance des idées, tu vois, genre je parle 30 minutes avec ChatGPT. Je lui dis, voilà, j'aimerais bien faire des vidéos là-dessus, j'adore ce sujet, j'ai quelqu'un qui m'a posé une question là-dessus, tiens, ça t'en pense quoi, machin. Et en fait, j'ai tellement saigné mon GPT qu'en fait, maintenant, il me connaît par cœur, tu vois. Et en fait, de Pareil. lui-même, il va me proposer des trucs, des suggestions, et donc, en fait, il va juste me donner des idées. C'est-à-dire que je vais avoir une phrase avec, enfin, pas une phrase, mais une idée de vidéo avec 2-3 points. Et du coup, ce qu'on a mis en place avec Hugo, c'est qu'on se retrouve une fois par mois. Et en gros, on se pose des questions mutuellement sur nos sujets. Ce qui est bien, c'est que comme on est tous les deux créateurs de contenu, on peut se challenger mutuellement en disant ah non, tiens, refais le hook, tiens là, attends, dis ça, c'est pas clair. Et puis surtout qu'on connaît nos secteurs, parce que Hugo fait de la tech, moi aussi. Donc il connaît le sales, il a été sales. Moi, je connais la tech, je sais ce qu'il vend, je connais sa cible. Donc tu vois, c'est beaucoup plus simple. Ça nous coûte rien, tu vois, à part nos caméras et nos matos qu'on a déjà. Parce que c'est ça aussi, tu vois, c'est montrer aux gens qu'en fait, c'est possible de se lancer avec zéro, tu vois. Ouais, ouais. On se pose des questions, donc moi je lui mets ma liste des sujets que j'ai, et tu vois, il va me dire tiens, dis-moi, quand t'as un prospect, tu vois, j'avais juste mis ghosting. Il dit tiens, quand t'as un prospect qui te ghost, qu'est-ce que tu dis? Et en fait, ça sort naturellement parce que c'est mon expertise, tu vois ce que je veux dire? C'est ton métier. Tu le Ouais. sais, c'est mon métier. Enfin, mon pote me pose la question, je saurais répondre, tu vois. Moi, je pense que quand tu scriptes aussi, c'est que t'es pas ultra aligné avec ce que tu partages en fait. Peut-être que tu partages pas la bonne chose sur les réseaux sociaux. Peut-être que tu partages pas ton domaine d'expertise. Peut-être que tu essayes de rentrer dans un moule et ça marche pas, je pense. Et du coup, on rentre dans un sujet qui est intéressant. Moi, je m'en suis rendu compte au début, c'est tu sais, créer pour créer. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont dans je veux faire du contenu. Moi, il y a des années, j'adorais le divertissement, tu vois, les trucs comme ça. Et je me suis dit, attends, il y a trop de choses à faire. Mais en fait, ça ne te parle pas parce que ce n'est pas ton domaine d'expertise. Moi, aujourd'hui, parler de prospects, de clients, d'objections, tu sais, c'est naturel. Tu sais tout de suite, là, tu me parles de ghosting. OK, comment je vais faire une relance sympa? Comment je vais me démarquer? Comment je vais être pertinent? Comment, sur mon icebreaker, je vais être le gars que le mec va remember, tu vois. Donc, OK, trop bien. Hugo, moi, je le connaissais pas du tout, tu vois, donc je découvre. Est-ce qu'on peut lui faire un peu de promo? J'en sais rien. C'est quoi? C'est sur LinkedIn surtout? Ouais, bah Hugo Colusso, c'est Ok. la première personne que j'ai call. Putain, je fais une vidéo YouTube en plus sur ce sujet de comment contacter n'importe qui. C'est un mec à qui j'ai envoyé un message quand j'ai commencé sur les réseaux parce qu'il était sur mon secteur. J'avais genre 300 abonnés sur TikTok et j'avais fait 2, 3, 4 vidéos. Et je lui ai dit, bah vas-y, enfin moi je sais que tu as un bootcamp aujourd'hui où tu aides les gens à rejoindre la tech. Donc aujourd'hui, il aide les personnes en reconversion ou des futurs sales, même d'autres métiers, tu vois, à rejoindre les plus grosses entreprises de la tech. Donc lui, il vient de chez Google et il a un bootcamp où il t'aide à rejoindre Google, Amazon, Salesforce. Il a même quelqu'un qui est rentré chez Netflix, tu vois, qui est genre la boîte où c'est impossible de rentrer. Bien sûr. Et moi, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, donc je lui ai envoyé un message. Et le message, c'était vraiment de la contrepartie, tu vois. Enfin, j'ai envoyé un message de sales. C'était, écoute, je me suis lancée, j'aime beaucoup ce que tu fais. Ce que je te propose, c'est, si t'es dispo, on se fait un call. Moi, je te donne tout
pour aider tes élèves à rejoindre HubSpot. Donc, en gros, c'était, je te dis quel est le processus de recrutement, la Transactionnel. réalité des jobs, etc. Et toi, en contrepartie, tu me dis un petit peu comment faire pour faire des vidéos sur TikTok. Tu vois. Et en fait, il m'a dit oui direct. Et on s'est vu, on s'est fait un call, on s'est super bien entendu parce qu'on vient du même monde, tu vois. Donc, forcément, on avait plein de points communs. Ok. On était sur Paris tous les deux. Et donc, au final, tu vois, on s'est vu plusieurs fois, etc. Et aujourd'hui, on est super potes. Trop bien, trop bien. Très belle histoire. Et ça fera relais parce que moi, je sais qu'il y a une petite partie de mon audience qui sont des personnes qui essayent de créer aussi, tu vois, du contenu, Ouais. au-delà du sales. Et je pense qu'être sales, quand tu veux créer du contenu, même de manière globale, là, on sort un peu du domaine sales, mais c'est hyper important. Moi, tu vois, j'ai abordé toi, j'ai abordé Enzo, alors que je suis tout petit, entre guillemets, dans ce game, tu vois. Et l'idée, enfin, ce que tu as fait, c'est ce que j'essaye aussi de faire. Tu vois, créer du transactionnel. Chacun trouve la contrepartie qu'il peut offrir. Hein. Faut pas survendre. Tu vois, moi, c'est tout bête, mais c'est de dire aux gens, bah, tu pourras réutiliser les captations. J'ai 2-3 vidéos qui ont bien marché. Tu vois, il y a aussi la chance. Hein. Il y a le facteur chance qui Il y a est un énorme important. facteur chance. Mais c'est dans tout. Hein. Moi, je pense que, tu Ouais, vois, bien mon sûr. beau-père, il dit ça, il dit dans la vie, il y a les 3 C, chance, culot. Enfin, il dit t'as chance, culot et travail, pardon, TCC. C'est Ok. vraiment travail, culot, chance, en fait. C'est tu bosses comme un malade, t'as du culot, donc t'as pas peur d'aller créer tes opportunités, tu vois. C'est super important, créer tes opportunités toi-même. Moi, je me Bien suis sûr. créé toutes ces opportunités, tu vois, que j'ai eues. Et t'as toujours un facteur chance. Mais comme tout, tu vois. Genre, il y a plein de gens qui me disent, oui, mais tes vidéos, elles fonctionnent parce que t'es mignonne. Oui, c'est un unfair advantage, en fait. Est-ce que j'y suis Ouais. pour quelque chose? Non. Tant mieux que je l'utilise, en fait. Trouve ton unfair advantage à toi, tu vois. Ça se trouve, Carrément. toi, tu sais super bien faire du montage, et en fait, c'est un unfair advantage par rapport aux autres, parce que tu vas réussir à monter beaucoup plus facilement quand quelqu'un va mettre des mois, voire des années à maîtriser ce que toi, tu maîtrises. Tu vois? C'est clair. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je me présente en vidéo, pas coiffée, pas maquillée, pas apprêtée, alors que ça fait partie de mon unfair advantage? Absolument pas. Est-ce que c'est ce que je mets en avant en premier dans mes vidéos? Non plus, tu vois. Donc, moi, je pense qu'il faut aussi remettre un peu de contexte et de nuances. Bien évidemment qu'il y a des unfair advantages. Bien sûr que des gens qui sont ultra beaux percent aussi plus facilement peut-être que d'autres. Après, est-ce que ça veut dire que les gens beaux percent ou que les gens moches percent? Je ne pense pas non plus. Mais utilise ton avantage, tu vois. T'as toujours un facteur chance. Tu sais, ça se trouve, si tu connais, je sais pas moi, tu connais Squeezie, c'est un unfair advantage de ouf. Genre, mec, il fait une story, t'es une star mondiale. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait. C'est que le fait d'être sales, ça nous C'est un permet de unfair créer des liens. advantage de ouf d'être sales. Exactement. Et ça te permet de créer des liens hyper facilement. Moi, j'avais 2 personnes qui avaient 1 million d'abonnés dans mes contacts. J'avais 0 abonné. J'ai fait des interviews de ces gars-là avec un téléphone, un micro. Les vidéos font 10 000 vues, tu vois. Ok, derrière, quand je t'appelle toi et que je te dis d'aller voir mon portfolio, mon book, ce que tu veux. J'avoue, j'ai pas Ah, regardé, ok. j'ai dit oui. Mais t'as dit oui, mais c'est ça qui est ouf. Tu sais que D'ailleurs, je sais même pas si t'as la backstory qu'il y a derrière. Mais en vrai, je t'ai contacté genre mais vraiment en novembre, je crois, ou décembre. Et ça s'était pas fait parce que t'étais à fond et que Q1, fallait lancer les trucs et tout. Ouais, Et, c'était la et, vache. et donc, du coup, là, juste, on enregistre, on est au mois d'avril, tu vois. Mais pour dire, un sales, il follow up, tu vois. Et il lâche pas le steak. Et moi, je voulais absolument t'avoir. J'ai basé ma technique, c'est je vais contacter des gens, je suis convaincu qu'ils vont exploser. Tu vois. Et moi, c'est comme ça que je le vois aussi. C'est je me dis, tant qu'ils sont accessibles, que je me perds pas dans leur DM, vas-y, tente ta chance, tu vois. Et tu paries. Tu fais grave le lien en plus avec la vidéo YouTube que je sors là, où j'explique comment contacter n'importe qui et je dis va voir des gens sur des projets où il y a peu de monde. Tu vois. Bah oui. Même, enfin, tu vois, par exemple, Jocarise, moi j'ai eu son contact, c'est comme ça que je suis allée à la Paris Creators Week aussi, tu vois, que j'ai pu faire du contenu, que j'ai pu faire des vidéos avec Mathieu Stéphanie, après je fais Avec David Angeloff, etc. Mais j'ai vu ce que tu as fait. Pour moi, je te le dis, hein, Jonathan, je dis David Angeloff, je suis fatigué. Le fondateur d'Aircall. Ouais. Ouais. Pour moi, ce que tu as fait, c'est une masterclass de ça. Parce que je sais pas, je me suis dit comment elle est rentrée là-dedans. Et après, quand je vois tout ce que tu en as tiré comme extrait, comme truc, comme machin, je me suis dit c'est trop fort. Tu peux nous en parler un peu de ça? Ouais, bah en fait, bon, je spoil un peu ma vidéo YouTube, mais allez la regarder. Tu la sors quand? Je pense que enfin là, je suis en train de discuter avec les monteurs, donc je vais essayer de la sortir la semaine pro. Ah, mais t'inquiète, ce sera sorti après. Après, abonnez-vous à ma newsletter parce qu'en général, vous avez accès aux vidéos, aux trucs et tout, donc n'hésitez pas. Tous les liens dans la Et description. je vous donne toutes mes astuces. Mais en fait, tu vois, moi, quand je suis arrivée et qu'il y avait la Paris Creators Week, pour t'expliquer un petit peu, la Paris Creators Week, ils ont commencé à communiquer dessus en septembre, tu vois, fin août, début septembre. Moi, je m'étais lancée depuis 1 mois. Donc, littéralement, j'avais son père. Okay, j'étais no one. Et en fait,
ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté Marc, donc Jocaris. Il m'a pas répondu tout de suite. Normal, le mec, il reçoit 15 000 messages, tu vois. Et en fait, je me dis, ok, qui est-ce que je peux contacter pour avoir accès à cette personne? Et en fait, moi, je dis toujours, t'es toujours à 5 personnes de qui tu veux. Ok. Donc, t'es toujours à 5 personnes. Moi, je suis à 5 personnes de Macron, tu vois. Le Parce fait que que j'ai j'ai même- bossé moi, dans j'y une fasse. boîte qui connaît sa nièce, qui connaît Brigitte, qui connaît Macron. Tu vois. Ça fait 5. C'est con, hein, mais je suis à 5 personnes de Macron, techniquement. Après, à voir comment tu l'utilises, ça, encore une fois, c'est du sales, mais tu es toujours à 5 personnes des gens que tu veux. Et donc, du coup, je contacte Pierre, et au début, je contacte pas Pierre, pardon, au début, je contacte son équipe marketing. Et en fait, j'ai vu qu'ils avaient ouvert la page de la Paris Creators Week, sauf que sur la page de la Paris Creators Week, il y avait genre 200 abonnés, ils venaient de lancer le projet. J'ai fait quoi? J'ai créé un DM à la page. Il y a qui derrière? oui. L'équipe market. Sauf qu'il y a combien de messages? 0. À 200 abonnés, t'as pas de message sur la page de la chaîne. Donc, du coup, je me suis dit, en fait, forcément, tu sors du lot, donc les gens te voient. Donc, j'envoie un message ultra pro, tu vois. Salut, j'aimerais bien venir, j'ai pas encore les 10 000 abonnés, mais je suis sûre de les avoir en décembre et tout. Est-ce que je peux juste acheter ma place? Donc, tu vois, je demande juste à acheter ma place. Incroyable. Tu vois, je demande pas un cadeau. Donc, en fait, c'est toujours ce que tu demandes, il faut que ce soit tellement simple à donner que la personne, elle se dise, ok, mais t'es déjà sur une première approche, tu vois. Bien sûr. Il me répond pas, donc j'envoie un vocal sur LinkedIn à Pierre. Classique. Et je lui dis, salut Pierre, écoute, voilà, je veux venir, je vous ai déjà envoyé un message sur LinkedIn, j'ai envoyé un message à Marc, je sais que vous êtes ultra busy, je sais que c'est un gros projet, par contre, moi, je bosse chez HubSpot, et je sais que vous cherchez des sponsors. Vous avez quelqu'un en interne qui peut vous promouvoir. Tout ce que je veux, c'est acheter ma place. Transactionnel. Et en fait, il m'a dit carrément, trop chaud. Et au final, tu vois, Marc m'a répondu, on s'est vu, on a pris un verre, on s'est fait un call avec Pierre. J'ai essayé de faire en sorte que HubSpot pousse parce que je trouvais que c'était pertinent pour eux. Finalement, ça s'est pas fait, mais ça nous a pas empêché de rester potes. Et aujourd'hui, on est encore potes, tu vois. Trop bien. Les opportunités, tu peux les créer. Je pense que tu peux les créer. Et tous ces événements, c'est comme ça que j'y suis allée. The Project, chez Skello, j'étais avec je connaissais Charles, qui était mon ancien CRO. Charles, qui est maintenant le CEO de l'Amlist. Ok? Il y a les projects, la place coûte 500 balles. J'ai franchement aucune envie de mettre 500 balles dans un événement, même si c'est ultra intéressant. Voilà, je lance ma boîte, donc c'est pas ma priorité de thune, tu vois. Je vois que c'est un petit peu galère. J'écris à Charles 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je dis, ouais, je sais que Guillaume, il est speaker. Est-ce que tu penses qu'il peut m'obtenir au moins un discount et tout? Guillaume dit, bah non, les orgas, ils veulent pas, tu vois. Mais j'avais jamais parlé à Guillaume de ma vie. Donc, tu vois, t'es toujours à 5 personnes. Je passais toujours par Charles. Et en fait, je vois à un moment, Guillaume, il fait une story où il fait gagner des places. Et là, je fais tout le truc. J'envoie à Charles, je dis, écoute, j'ai fait toutes les étapes pour gagner la place. S'il te plaît, demande à Guillaume de m'envoyer une place. Genre parmi les 5, tu vois. Et comme j'avais tout fait, j'avais liké la story et tout, en vrai, t'en avais pas 15 000 qui voulaient venir. Enfin, déjà, c'était sur Paris. Tu vois, fallait voir la story au bon moment et tout. Et au final, c'est comme ça que j'y suis allée, tu vois, gratuitement, parce que j'ai gagné une place avec Guillaume, tu vois. Et au final, en allant avec Guillaume, on a discuté. Du coup, c'est comme ça qu'il m'a invité sur son podcast. Et enfin, de fil en aiguille, tout s'est fait comme ça. Et pareil, quand je suis allée à la Paris Creators Week, j'ai vu Éric Larchevêque, j'ai vu Sixtine Mouleberto, tu vois, Mathieu Stéphanie. En fait, dès que je les ai vus, je me suis dit, Shannon, t'es sales. Donc, c'est pas compliqué, t'as jamais eu peur d'aller vers les gens. Donc, tu y vas, en fait, c'est l'opportunité de ta life. Jamais de la vie, tu recroiseras ces gens dans d'autres contextes. En fait, t'as un événement, capitalise dessus. Et en fait, même Éric Larchevêque, il me l'avait dit, il avait trouvé ça marrant. Je suis allée le voir, en fait, j'ai vu qu'il y avait personne qui lui parlait. J'ai tapé un sprint. Je peux te dire que ma caméra, ma light et tout, mais tu vois mon truc en plus. Genre vraiment, mon setup, il était ridicule. J'avais un trépied avec une énorme light accroché avec un téléphone et un truc filaire, tu vois, genre j'avais ça. Ouais. Un truc filaire, un setup et tout, machin. Et je commence à genre prendre mon énorme truc. Mais vraiment, les gens disent, mais complètement malade. Et j'avais mon micro, tu vois, mon Rode qui était branché au truc, branché à mon machin, enfin, des fils de partout. Et je couvre comme ça, je vois Eric, je dis Eric, juste une question, s'il te plaît, 2 minutes, 2 questions rapidos sur la vente. Ok, qu'est-ce qui fait de toi un bon vendeur et tout, enfin, et tu vois, je l'enchaîne comme ça. Tu lui laisses pas le choix, mais bien sûr. Et à la fin, il me dit, en fait, la vente, c'est ça, genre, tu m'as pas trop laissé le choix, quoi. Il dit, j'ai rien compris à ce qui m'est arrivé, je suis arrivée en 3 secondes, j'avais un micro dans les mains. Je lui dis, excuse-moi, désolé, c'était peut-être un peu agressif. Je lui dis, mais tu sais, dans la vie, il faut savoir saisir les opportunités. Moi, je suis sales et je suis passée par la fenêtre. Toujours dans le respect, bien évidemment. Mais bien sûr. Au final, ça a marché. Pareil avec Bourbon, hein, c'est ce que j'ai fait. Hein. Je suis allée voir Bourbon, je lui ai dit, ok, vas-y, deux questions, ultra rapides. Et en fait, Jonathan, j'avais été speaker chez Aircall, tu vois. Donc, je suis allée le voir direct et je lui ai dit, d'ailleurs, tu sais que j'ai été speaker chez Aircall. Je suis allée motiver, j'ai fait un podcast avec Mehdi qui est chez toi et tout. Et là, tu dis, t'as fait un podcast avec nous et tout. Je dis, bah ouais, moi je parle de vente, je suis sales et tout. J'ai un contenu sur la vente. Voilà, je serais curieuse. Et puis, tu vois, de fil en aiguille comme ça. Et en fait, ça, c'est aussi, tu vois,
de l'autorité empruntée, entre guillemets, parce que faut pas mentir, hein, tu te positionnes aussi, enfin, comme toi, tu as fait au début à aller voir les 2 personnes qui avaient 1 million d'abonnés. Tu te positionnes comme quelqu'un qui, un, sait saisir des opportunités, 2, capitalise aussi sur les ressources, mais apporte quelque chose, tu vois. Bien sûr. Parce que c'est pas des Et questions de merde que je leur pose, tu vois. C'est aussi des questions qui les valorisent eux et qui sont en lien avec leur DA, tu vois. Éric Larchevêque, Ouais. il cherche des boîtes dans lesquelles investir. Donc c'est en lien avec sa DA, tu vois. Je suis pas allée voir des gens où c'était totalement décorrélé de leur business pour prendre leur fame, tu vois. Et même, ce qui est trop bien dans ce que tu dis, c'est que, ça correspond à leur DA, ça correspond à ta DA, qui est de dire aussi je pèse. J'aime bien l'idée de légitimité empruntée. Je sais pas comment tu as formulé ça. Ouais, mais autorité empruntée. autorité empruntée. Parce qu'il y a un peu ça quand tu cold call, quand tu fais quoi que ce soit, c'est de dire en fait j'ai un truc à t'apporter. Où je travaille tu l'as- avec tu tous, l'as- hein, c'est de l'autorité empruntée. Hein. La presse sociale, Non, non, c'est de l'autorité mais la empruntée. social proof à fond, ouais, exactement. Et déjà, hyper admiratif, bravo, c'est ultra stylé d'avoir fait ça. Moi, tu sais ce que je faisais? J'activais les notifications de youtubeurs que je voulais interviewer pour être le premier à mettre les commentaires. Ah oui, mais c'est cool, Tu mais sais. ça change tout. Et du coup, je disais, et j'ai fait ça sur 100 vidéos, ce qui m'a permis d'en avoir 2. Pour te dire, le ROI, il est pas ouf, mais il m'a permis d'avoir une vidéo avec un youtubeur football qui pèse. J'ai écrit, si ce commentaire est le plus liké, obligé de me faire une ITV. Et j'ai créé 6 comptes YouTube, je te jure, et j'allais liker mon commentaire pour qu'il soit up dès le départ. Et ce mec-là, pas de réponse forcément, il ne va pas me répondre en commentaire, il me met des flammes. Je trouve le numéro de la prod, j'envoie un mail et je lui dis tac tac. Il me dit ok, je suis sur Cannes, je dis ok, je suis sur Marseille, j'arrive. Enfin, tu vois, et je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis. Et j'espère que les gens qui nous écoutent aussi comprennent aussi que bien sûr, tu as travaillé parce que tu maîtrises ces skills, mais le culot, moi, je pense que c'est une valeur sous-cotée, surtout en France. Tu vois, d'aller vers les autres, d'aller vers les gens, les opportunités que ça t'offre. Toujours Est-ce que ton toi, dans ta ton vie, tu peux aversion nous au en risque, parler? en fait. Moi, je pense que c'est Ouais, ton exactement. aversion au risque. C'est les gens se posent trop de questions, c'est trop d'enjeux, qu'est-ce qui se passe, au pire, qu'est-ce qu'il y a, etc. Et bien évidemment que j'ai la boule au ventre avant de le faire, tu vois. Je dis pas que je suis Bien pas stressée, sûr. je dis pas que j'ai pas peur. C'est juste que je ne le prends pas en compte. Tu vois, en fait, il y a pas de tout noir ou tout blanc. Tu vois, les gens se disent oui, mais elle a pas peur. Moi, je suis stressée. Moi, je suis quelqu'un de stressé, etc. Mais moi aussi, je suis stressée. Tu crois que je suis pas humaine? C'est juste que je ne le Bien prends pas sûr. en compte, en fait. Moi, je ne m'écoute pas. Je suis folle, hein, peut-être, hein, mais je ne m'écoute pas. Et j'ai pas peur de le faire, tu vois. Et je pense que c'est une question de mindset aussi, tu vois. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que au final, c'est aussi une force. Parce que quand je discute avec plein de gens, les gens me disent mais t'es une malade. Mais je dis mais en fait, il n'y a pas de choix, ça va marcher. Tu te rends pas compte à quel point je suis une tarée. Je vais tout faire pour que ça marche, en fait. Je vais Ouais, chercher bien sûr. toutes les solutions. Et je pense que quand tu te laisses pas le choix et que tu te dis je vais tout défoncer, bah ça marche, tu vois. Et moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est que des fois, quand tu dis bah non, mais moi je me laisse pas le choix, je veux être top 1, je veux être une championne, etc., les gens te disent bah non, mais t'es pas humble. Mais en fait, pourquoi un homme c'est de l'ambition, une femme c'est un manque d'humilité? Ouais. Non, Ça mais n'a oui. rien à voir en fait. Moi, j'ai pas peur de dire j'ai prouvé par A plus B que j'étais une championne. Et bah toute ma vie, je prends en sorte d'être une championne, tu vois. Je dis pas que j'y arriverai tout le temps, juste que je prends en sorte de l'être. H24. Top 1. J'ai repris Top 1 ou tes rien. expressions. Top 1 Top ou 1 rien. ou rien. C'est mon mantra de toute ma vie. Top 1 ou rien. T'es- Moi, je veux pas la place numéro 2, moi, je veux la place numéro 1. Tu peux briller sans écraser les autres, c'est pas mon objectif, au contraire. Tu vois, si je peux pousser. Mais moi, si quelqu'un est meilleur que moi, ça devient mon challenge. Ça Trop devient bien. mon challenge de le dépasser, pas de l'écraser, bien évidemment, parce que moi, j'admire, tu vois, des gens qui sont super forts et tout. Et j'adore ce qu'ils font, tu vois. Je trouve ça super cool. Et au contraire, ça m'inspire. Et si on peut faire des trucs ensemble, tant mieux. Mais moi, j'essaie Exactement. toujours d'être la meilleure dans ce que je fais. Donc, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de résilience aussi, tu vois. Parce que franchement, tu vois, les gens, ils disent, ouais, t'as pété assez vite. Ouais, mais frérot, moi, pendant 3 mois, tous les jours, je postais une vidéo. Ah, Non, mais même, ça fait plus de 100 vidéos. Et il y a tout ce que tu avais, il tu y a tout ce que tu as fait avant dans ton processus même cognitif, etc., qui fait que, parce qu'il y a une phrase qui est géniale, c'est tout le monde dit t'as pété du jour au lendemain. Moi, je dis toujours, j'ai mis 10 ans à péter du jour au lendemain. ouais. Tu sais, et cette phrase, pour moi, elle est trop importante. Moi, tu sais que j'ai fail sur les réseaux. C'est-à-dire que j'ai fait une vidéo par jour pendant 6 mois sur YouTube Short, parce que j'avais pris ce pari-là, tu vois. YouTube Short, c'est dur. Hein. Erreur atomique. Enfin, je faisais des vues, des fois pas de vues, tu vois, mais erreur atomique. Mais pendant 6 mois, je faisais des vidéos. Et je te jure, les mecs m'ont dit, t'es un malade et tout, machin, etc. Mais j'étais convaincu de ça. Quand tu parles du top 1 ou rien, de pas avoir le choix, moi, je coach aussi en entreprise. Et tu sais, pour leur inculquer ce mindset, il y a un livre de Sun Tzu qui s'appelle L'art de la guerre. Je fais hyper bref, mais c'est un général de guerre qui dit à ses équipes armées,
de ne jamais encercler totalement l'adversaire. L'autre lui dit mais pourquoi, etc. J'aimerais bien avoir ton retour là-dessus. Hein. Il leur dit de ne jamais totalement encercler les villages qu'ils veulent conquérir parce que si on les encercle totalement, ces gens-là n'ont pas d'issue, n'ont pas de distraction, n'ont pas tout ça. Et ils vont être ultra focus et dangereux. Tu vois? Et je reprends tout le temps cette analogie-là, c'est dans votre vie, ne vous laissez aucune porte de sortie. Tu sais, solution A et je deviens dangereux, dos au mur. T'es tatoué ou pas du tout? Ouais, j'ai 2 tatous. Ok, moi je l'ai pas Celui-là, fait. je me suis tellement fait tailler d'ailleurs. C'est quoi? En fait, avec ma meilleure amie, pour mes 18 ans, je voulais me faire un tatou. Donc je me suis fait tatouer un 7 Ok. parce que le 7, c'est mon chiffre porte-bonheur. Pareil, let's go. Et que dans ma date de naissance, il n'y a que des 7. Et donc, du coup, avec ma meilleure amie, on se dit, on se fait un tatouage en commun. Le truc, c'est qu'on se dit, on voit ça, tu vois, on se dit, on se fait 2 flèches parce qu'on va dans la même direction, blablabla. Sauf qu'en fait, quand on sort du tatoueur, le tatoueur nous dit, mais en fait, c'est le logo de Citroën. Ouais, c'est vrai, c'est ouf. Et en fait, Ok, on s'en ouais, rend compte, ça va. mais L'histoire tu est vois, belle en vrai. En sortant, et il dit ça, et je dis putain, mais oui, c'est le logo de Citroën. Et en fait, à chaque fois sur mes vidéos, quand j'ai ma main comme ça, donc du coup, je mets l'autre maintenant, parce que les gens me disent, mais t'es sponsor Citroën. Donc écoutez Citroën si vous voulez me sponsor. Mais de ouf. Les gars, mettez-moi dans le lien, s'il faut, je le fais aussi. Bon, j'aurais préféré avoir le logo de Ferrari ou de Porsche. Ouais. Mais du coup, oui, c'est un peu le logo de Citroën, donc c'est marrant. Non, mais- Et on s'est toujours dit avec ma meilleure amie, putain, faut qu'on le refasse, tu vois, faut qu'on fasse une flèche. Ok. Et au final, Pour- on l'a jamais fait. Donc, Lulu, je t'embrasse, mais va falloir Bon, qu'on passe bon, chez le bisous. tatoueur là. Mais pourquoi je te C'est parle ça. de tatou? Parce que j'ai vu un film, moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, qui m'a complètement rendu fou. Je mettrai le lien dans la description. C'est un film sur les nageurs. J'ai vu que tu as cité Michael Phelps dans ta dernière interview avec Guillaume Maubèche. Ouais. Tu vois, tu as cité le fait qu'il perde ses lunettes, etc. Et en fait, il y a un film dans lequel joue Kevin Costner, qui est le gars qui joue dans Bodyguard avec Whitney Houston. Et il a un 2 tatoué, tu vois, à l'arrière. Et les mecs lui disent, enfin, et il va à un meeting, il y a plein d'enfants, et ses enfants lui disent, mais pourquoi vous avez le numéro 2 tatoué? Donc le mec fait des courses, tu vois. Et il a dit, comme ça, le gars qui est derrière connaît toujours sa place, tu vois. Et moi, en fait, ça m'a résonné de malade. Et moi, dans ma tête, je l'ai pas le 2 tatoué, mais j'ai fait des sports et tout, j'ai toujours pris le numéro 2, tu sais. Et j'étais dans ce DA-là, etc. Donc, ce que tu dis, moi, je l'entends de malade. Et d'où ça te vient, en vrai? Parce que là, je bifurque un petit peu, mais ce mindset de monstre, de championne, de réussir, tu as un parcours atypique, mais d'où ça te vient, en fait? Comment c'est apparu? Alors, je l'ai conscientisé il n'y a pas très longtemps. Plusieurs choses. Je pense que déjà, j'ai pas eu une vie très facile. Je Ok. ne m'étale pas forcément dessus parce que c'est quand même assez perso, ça concerne ma famille, tout ça, donc j'ai pas forcément envie de détailler. Mais, Tu dis ce que tu veux dire, et ça- on cut s'il faut, mais donc, tu dis ce que tu veux. non, mais tu vois, ma famille a pas forcément une vie facile. Tu vois, je suis la seule. Déjà, quand j'avais fait mon BEP, j'étais la seule à avoir fait des études, tu vois. Et en fait. Tu viens d'un milieu défavorisé à la base? Ouais, bah ouais, moi j'ai été boursière échelon 7, tu vois. Je voulais t'en parler, mais ouais, ok. J'ai été boursière échelon 7. Enfin, je peux te dire que je connais quel est le nombre de points pour les œufs dans les restos du cœur. Ok, C'est genre, je crois que c'est 4 pour Ok. 6 œufs. Et en incroyable. tout cas, à l'époque, c'était le cas, tu vois. Et donc, en fait, je pense que ça m'a pas laissé le choix. Ma mère, elle m'a toujours poussée, tu vois. Elle m'a toujours soutenue. Tu vois, c'est quelqu'un qui m'a donné beaucoup confiance en moi, je pense. Parce que, tu vois, elle m'a toujours dit Shannon, t'es une championne, t'es super forte, t'es mon petit génie, t'es ultra intelligente. Ouais. Enfin, et tu vois, c'est con, mais quand on t'ancre ça depuis que t'es toute petite, et ben mine de rien, tu finis par y croire, tu vois. Et tu te dis, ça peut pas arriver sans aucune raison. Et tu vois, ma mère, elle m'a toujours inculqué ça. Elle m'a dit, sache que Dieu ne donne que ses pires épreuves à ses plus forts soldats. Soldat. Et du coup, moi, je me suis toujours dit, en fait, ok, donc ça veut dire que si j'ai ça, c'est que je suis super forte. Et donc, il faut que j'en sois digne, tu vois, il faut que je sois à la hauteur de cette épreuve. Et donc, à chaque fois, je me suis dit, bah, t'es pas là pour rien, ce qui t'arrive, c'est pas pour rien. Et tu sais que, en fait, ils croient en toi, tu vois, et t'as pas le choix, en fait. T'as pas le choix parce que, bah, y en a, ils sont plus faibles que toi, et toi, t'as de la chance d'être forte, donc va falloir que tu sois à la hauteur de cette force, tu vois. T'as pris un peu le rôle de, aujourd'hui j'imagine financièrement certainement, mais tu sais, de soutien de famille. Parce que même très jeune, tu sais, moi je viens de ce genre de famille-là aussi, et
t'es celui qui écrit mieux que les autres, t'es celui qui sait rédiger une lettre, qui sait faire un chèque quand il y a besoin. Toujours et Enfin, encore tu aujourd'hui. peux nous parler de ça, mais bien sûr encore aujourd'hui. Ouais, bah ouais. En fait, Tu moi, peux ma nous parler psy, de elle ça? me disait, c'est quand t'es parentalisé, en fait. C'est quand tu es le parent de tes Exactement. propres parents. Et Ok. moi, ça a souvent été mon cas, tu vois. Ça a souvent été mon cas parce que ma mère, elle était toute seule. Enfin, tu vois, monoparentale, quand t'as 2 enfants, c'est pas simple, hein. Enfin, tu vois, moi, Ouais. j'envoie tout mon courage à toutes les mères qui sont seules avec des enfants, tu vois. C'est bien sûr que non, c'est pas évident. Tu vois, il faut te battre dans la vie. Moi, je pense que t'as rien sans rien. Et si tu te bats, il n'y a aucune raison que tu l'aies pas. Alors, t'as une notion de stratégie, analyser ce qui marche pas. Tu vas persévérer pas dans une voie sans issue. Mais tout de même, tu vois, donne-toi les moyens d'y arriver. Je pense que t'as pas le choix. Moi, je me suis toujours dit, en vrai, j'ai pas choisi, bien évidemment, que j'aurais aimé grandir dans une famille qui a les moyens, parce que peut-être que j'aurais été encore plus loin, tu vois, que là où je suis aujourd'hui. Mais en fait, c'est déjà incroyable ce que j'ai fait, tu vois. Et si toutes ces difficultés, elles peuvent en inspirer d'autres et permettre, tu vois, à d'autres personnes de se dire, ok, c'est bon, ça y est, je peux y arriver, bah en fait, putain, c'était pas en vain, quoi. Tu vois, ça avait du sens. Et je pense que c'est toujours cette question de. Moi, je me suis toujours dit, pourquoi? Tu vois, en fait, t'as deux types de personnes. T'as les gens qui se disent, pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et tu vois, qui s'apitoient sur leur sort. Ah, mais je suis un petit malheureux, ma vie elle est triste, etc. Et puis t'as d'autres gens qui se disent, pourquoi moi? En fait, il faut que ça ait du sens. Qu'est-ce que je peux faire pour donner du sens à tout ça, tu vois? Et si ce que je dis là, tu vois, ou ce que j'ai raconté dans les podcasts vis-à-vis du mindset, ou ce que je peux apporter, tu vois, à mes coachés d'un point de vue humain, tu vois, parce que quand tu fais du coaching, t'as pas que l'aspect technique, t'as aussi beaucoup plus d'aspect humain. Ça aide, ça inspire, et ça peut avoir de l'impact. Putain, mais mettez-moi toutes les épreuves de la Terre, ça me va, tu vois. Ça a du sens, tu vois ce que je veux te dire? Et bien sûr. Et Je pense que c'est de là d'où ça vient, tu vois. Et moi, j'en veux pas à ma mère de m'avoir parentalisée parce que je pense que, un, elle avait pas le choix. Deux, je sais pas si à sa place j'aurais fait mieux. Et ensuite, trois, bah, ça fait qui je suis aujourd'hui, tu vois. Est-ce que je suis fière de qui je suis? Oui. Est-ce que j'aurais pu avoir une meilleure vie? Peut-être. Est-ce que je suis malheureuse là où je suis? Loin de là. Donc au final, ça va, tu vois. puis, tu sais, pour relativiser, moi avant j'étais dans ce truc de. Tu sais, moi j'ai chassé les grandes écoles. C'est-à-dire que moi, tu vois, j'ai fait un bac STMG, on m'a dit tu peux pas faire de prépa. Tu vois. Je venais d'un endroit où moi, mon père, il est épicier et ma mère, elle est femme de ménage. Tu vois. Donc voilà. Par contre, contrairement à toi, j'ai la chance d'avoir eu un foyer hyper tu sais, uni, hyper soudé. Donc de m'asseoir là-dessus. Mais tu vois, mes parents, c'était en mode. Je comprends ce côté parentalisé que tu veux aborder parce que surtout selon d'où tu viens, en plus sur les cultures, sur tout ça, il y a ce truc-là qui joue beaucoup. Moi, j'ai couru tu sais, à la chasse, à la reconnaissance. Mais tu sais, même pas de mes parents, parce que mes parents, quand je ramenais de prépa ou d'école de commerce un 12 ou un 15, enfin, tu sais, mon père en prépa, hein, j'avais 13, j'étais premier de la classe, et il me disait, ah, il te manque 7 points. Tu sais, et il comprenait pas que déjà à 13, c'était tu sais, un truc de fou et tout. Mais du coup, j'ai été élevé avec ce truc-là, tu vois, un peu. Et le samedi, dimanche, tu viens sortir les fruits avec moi, tu vas au marché, tu trucs. Donc là-dessus, je te rejoins. Juste toi, du coup, dans ta quête personnelle, tu vois, qu'est-ce qui, ça a été quoi le driver? Tu vois, il y a plein de gens qui ont honte de dire, moi, je voulais de l'oseille. Moi, je voulais quitter ma condition. J'en sais rien. Moi, je veux fonder une famille. C'est quoi qui te drive et peut-être qui te drive encore aujourd'hui d'ailleurs? C'est quoi ton plus gros moteur? En vrai, depuis petite, je voulais être Vanessa Hudgens dans High School Musical, quoi. Vraiment. I got En you. fait, j'étais fan des séries américaines et je me suis toujours dit, Pareil. ok, T'es de vas-y. quelle année? T'es 97? Ouais, Ok, je suis 96. C'était 7 juillet 97. ouais. Ok, Eva Longoria Ah bon? et Tony Parker. Eva Longoria et Tony Parker qui se sont mariés Tony le Parker 7 qui se sont juillet, mariés. Oui, effectivement, je m'en le rappelle. 7 juillet 2007. Donc, parce que moi, le 7, c'est vraiment mon chiffre qui m'a suivi toute ma vie, tu vois, dans le bien comme dans le mal, et parfois même dans le très mal, tu vois. Mais le 7-7-7, moi, ça me fascine, tu vois. Ouais, bah, Donc, ma mère s'est toujours dit, t'es un don du ciel, c'est pas possible. 7-7-7, c'est impossible. Donc, Ok. donc, je pense que ça m'a un peu poussée. Mais ce qui m'a drivé, c'est que j'ai toujours voulu être, bizarrement, ce que j'ai jamais eu la chance d'être, enfin, ce que j'ai pas pu être à l'époque, c'était, je sais pas, moi je me disais, putain, j'aimerais bien être, je sais pas, une américaine qui grandit à Beverly Hills, tu vois, Je comprends qui trop. va aller dans une super école, qui peut aller chez Harvard, qui peut faire des grandes études. Moi, je me voyais comme la meuf dans Suits, tu vois, genre, mais californienne, lifestyle, tu vois, un peu un mix des deux. Et je me suis dit, ok, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver là? Et en fait, déjà, petite, tu sais, je me mettais des goals un peu what the fuck pour obtenir ce que je voulais. Genre, je me disais, Ouais. j'étais
folle amoureuse de Zac Efron, bien évidemment. Ok. Et donc, je me disais, si un jour je rencontre Zac Efron, qu'est-ce que je fais? Et je me disais, Qu'est-ce que déjà, je je lui parle dis? pas anglais. Donc, il faut que j'apprenne l'anglais. Et donc, du coup, je me suis mis à apprendre l'anglais, mais par cœur. Tu vois, aujourd'hui, je suis bilingue. Donc, tu vois, ça m'a aidé. Mais c'était un goal, genre, pour apprendre l'anglais, il fallait que je me suis dit, genre, mon truc, c'est si demain je rencontre Zac Efron, il faut que je puisse lui parler. Tu vois, mais c'est débile. Ça n'a aucun sens. J'ai jamais rencontré Zac Efron et je ne compte pas me marier avec lui, tu vois. Mais ça m'a donné un peu un Non. objectif. Après, c'était OK. En fait, j'ai envie, tu vois, d'être quelqu'un d'ultra connu, reconnu dans mon domaine. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je sois la meilleure là-dedans. OK. Bah, du coup, tu vois, c'était ça mon goal, etc. Et un peu comme toi, ça a toujours été le besoin de reconnaissance, je pense. Mais en fait, je pense pas que ce soit mauvais d'en parler, tu vois. Moi, je pense que c'est Non, mais bien. pas du tout. Mais même Au l'argent, hein, contraire, d'ailleurs, tu enfin, vois. l'argent, le besoin de reconnaissance, je paye pas mes factures avec des vues ou ce genre de choses. Donc, Avec du faut être smile, clair, ouais. c'est l'argent qui domine ce monde et c'est le capitalisme en tant que tel, c'est une réalité. Bien évidemment que c'est quelque chose qui me drive. C'est pas la seule chose qui me drive, mais c'est une Bien grosse sûr. partie de ce qui me drive. Non pas avoir de l'argent pour de l'argent, tu vois, je le dis tout le temps. Je dis c'est juste avoir de l'argent pour avoir de la tranquillité d'esprit. L'argent, il t'apporte la Grave. possibilité de dire non. Et moi, ce que je veux, c'est que dans ma vie, j'ai toujours dû faire des trucs parce que j'avais pas le choix. Genre travailler, me lever à 3h du mat et tout. Oui, ça fait qui je suis aujourd'hui, mais franchement, ça me faisait chier sur le moment, tu vois. J'avais De pas fou. envie, j'ai envie de dormir. Enfin, 3h du mat, t'as envie de te lever à 2h30 pour être à Rungis à 3? Non, pas du tout. Mais t'as pas le choix, Non, en puis fait, tu vois. va bosser à Rungis en plus. Non, mais vas-y, et ensuite reviens en hiver, mets ta main dans du brocoli qui est mis dans de la glace. Enfin, tu vois, alors qu'il fait. Enfin, le brocoli, c'est un légume d'hiver, hein, donc il fait très froid. Non, et en plus, enfin, t'as peut-être eu l'étiquette de, faut pas le prendre péjoratif dans ma bouche, mais tu sais, de petite meuf. Et ça, même dans les entreprises, tu vois. Je sais pas si tu peux en parler rapidement, Tout le temps. parce que moi, j'ai fini Head of Sales, tu vois, là, dans une startup dans la food tech. C'est le dernier poste que j'ai laissé. Et je voulais absolument recruter des femmes, tu vois, pour apporter un truc à l'équipe, etc. J'étais dans ce mood-là. Et quand je voyais la réaction des mecs sur le floor, tu vois, c'était... Enfin, tu peux nous en parler vu de l'intérieur? Moi, je suis pas une femme, je vais pas parler pour les femmes. Je veux ton avis là-dessus. Être une femme dans la tech, dans la sales, pour postuler, comment tu le vivais? En fait, quand t'es une femme, t'as un avantage et un inconvénient. D'accord? L'avantage, enfin, qui est un inconvénient au final, c'est ton avantage et ton inconvénient, c'est t'es sous-estimé. Alors, c'est un avantage parce qu'au final, bah, tu peux faire des choses que d'autres ne peuvent pas faire. C'est-à-dire que comme on te sous-estime, des fois, tu On vas être t'attend un pas. peu sharp, on va pas t'attendre, on va pas devoir venir. Donc, c'est un avantage. L'inconvénient, c'est que du coup, tu dois tout de suite asseoir ta position. Et donc, la manière dont tu te présentes en rendez-vous, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs, où j'explique, tu vois, parce qu'il y a plein de gens qui me disent, non mais attends, en plus, moi, je fais super jeune, tu vois. J'en ai plein qui me disent, mais tu fais pas quasi 30 ans, alors que j'ai bientôt 30 ans, tu vois. Genre, tu fais super jeune. Et donc, je disais, moi, quand j'arrive, déjà, c'est ma crédibilité. Donc, j'arrive et j'explique tout de suite que j'ai fait mes recherches. Et ça impose, en fait. Deuxièmement, au niveau des verbatims, je vais m'exprimer beaucoup mieux et je vais utiliser des jargons techniques. Ça, pareil, beaucoup plus qu'un homme, tu vois. Parce que ça va, encore une fois, asseoir ma crédibilité. Et enfin, le troisième truc, c'est que comme je sais qu'on est sous-estimé, on bosse 4 fois plus que les mecs. C'est con, mais c'est vrai. On bosse beaucoup plus et on bosse beaucoup mieux. Ah oui. Et du coup, parce qu'on est sous-estimé, et en fait, ce truc-là nous drive, tu vois. Donc, moi, je l'ai vécu, mais j'en ai toujours rien eu à faire, parce qu'à chaque fois qu'on m'a sous-estimé, je lui ai dit, c'est pas grave, t'inquiète pas. Attends un peu. Attends juste. Et après, quand j'explosais mes chiffres, t'es obligé de se taire. Moi, je dis toujours, je préfère faire taire les gens avec des stats qu'ouvrir ma bouche. Tu me Les hommes mentent pas les chiffres. Pas de souci, je ne rentre pas dans le débat. Tu penses que je suis nulle, tu penses que je suis pas légitime, tu penses que y a pas de problème. Et je l'ai déjà dit même à des clients, tu vois. Des clients qui me disent, mais attendez, vous avez 28 ans, qu'est-ce que vous avez à apporter clairement à nous qui avons 10 ans d'expérience? Je lui dis, bah vous savez quoi? Donnez-moi un téléphone. Maintenant, là, donnez-moi un téléphone et je fais un call. Et vous allez voir ce que j'ai apporté. Je vais pas vous douter. Moi, je parle pas, je vous montre en fait. Donne-moi un téléphone et je passe un call. Et viens, on arrête de parler, tu vois. Enfin, pourquoi tu veux que je me justifie? J'ai pas de temps à me justifier. Donc je pense que c'est ça, c'est... Encore une fois, tu vois, c'est la confiance, c'est la niaque, le fait que t'aies pas peur. En fait, tu vois, c'est un truc tout con, mais je connais la merde. Je sais ce que c'est de pas avoir d'argent. Donc j'ai pas peur de plus en avoir. Je sais ce que c'est. Je sais comment J'y suis déjà allé. Je connais. Tu sais, c'est l'habitude. J'ai vécu jusqu'à mes 25 ans avant que je rejoigne, tu vois, mes premiers jobs, 23, parce que jusqu'à là, je commençais déjà à gagner ma vie. Jusqu'à 23 ans, j'avais pas d'oseille. Je suis pas partie en vacances. Je m'achetais rien. J'économisais. Je connais. Je sais te faire une semaine de course à 60 balles. Je sais ce que c'est pour manger à 3 personnes. Je sais ce que c'est. Je l'ai fait.
Donc, j'ai pas peur de le Éco, é- perdre. Je m'en fous, Éco, je sais ce que je Éco fais. Plus, on vous voit. Mais même pas Ecoplus, moi je faisais les marchés. Donc moi, tu sais, j'arrivais en fin de marché, Tu sais, en fin de avant de marché, tu partir, récupères les légumes, je etc. Mais bien reprenais. sûr. Puis tu vois, j'avais de la chance, ma boss, elle était trop sympa, tu vois. Elle me disait, tu sais, je prenais des fruits, elle me disait, tiens, vas-y, c'est bon, 10 balles, donne-moi 10 balles, tu vois. Et j'avais pour toute la semaine de fruits et légumes. Donc bien sûr, mais je connais, je m'en fous en fait, tu vois. C'est pour ça Trop que bien. tu peux pas avoir peur quand t'as connu la misère. Parce que tu connais la misère et tu sais comment t'en sortir. Et en plus, le pire, c'est que moi, demain, tu me remets dans la misère avec les connaissances que j'ai. Mais laisse-moi 2 mois, quoi, tu vois. Après, bien évidemment, tu te sécurises. Du coup, j'ai mon matelas de sécurité, j'investis dans des trucs. Enfin, tu vois, j'essaye de pas revenir dans ce truc-là. Trop Mais bien. t'as pas à Et avoir peur, en fait. juste la petite digression, j'aime énormément. Merci beaucoup. Non, mais tu rigoles, mais ça, je sais pas si je le diffuserai. On s'en fout, je diffuse tout, moi, d'habitude. Euh, Ça fait énormément écho en moi, ce que tu dis. On est de la même génération pour de vrai, je pense. Et je suis content d'avoir ce genre de message sur la chaîne, tu vois. Oh, c'est sympa. Donc, non, mais de la bombe, de la bombe. Et félicitations parce que, tu vois, moi, je commence à atterrir dans cet univers-là. Je pense qu'on peut enchaîner tout de suite là-dessus. Tu as dit que tu as connu la galère. Pour moi, tu as connu aussi le top. Les gens s'en rendent pas compte, mais tu as généré 180 000 euros de revenus à l'année. Enfin, c'est des chiffres qui ont été communiqués, hein, Ouais, ouais, bien je sûr, peux non, en non, bien parler. sûr. Oui, T'as- j'ai eu t'as- des salaires mirobolants. et donc, 180 000 euros, juste pour que les gens se rendent compte. J'étais à 10 000 euros 180 net 000. par mois, après impôt. Exactement. Exactement. Pour vous dire, la fameuse barre des 10K net, tu l'as eu. Tu as quitté ce confort aussi. Ouais. Moi, j'aime bien en parler là-dessus. Moi, tu vois, j'ai quitté un poste où j'étais entre 100 et 120, tu vois, selon objectif, etc. Et j'ai pointé au chômage, là, tu vois, pour créer ma société. Enfin, je sais pas si toi, tu as dû faire pareil ou pas, mais tu vois, j'ai été voir France Travail, salut. J'étais à la réunion avec des gens, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Tu sais, j'étais là, je me suis et ma meuf, enfin, et je veux qu'on aille sur ce sujet-là, mais tu vois, moi, ma copine, qui gagne moins bien que sa vie que moi à l'époque, elle est dans le commerce aussi, ingénieur d'affaires, tout ça. Elle me dit, vas-y, go, et t'inquiète, je gère. Tu sais, moi, fierté d'homme, non, non, tralali, tralala, etc. Et les 2 premiers mois, j'ai fait zéro de CA, tu sais, à appeler des prospects, à dire, vous inquiétez pas, je suis un monstre en coach, etc. Ça marche pas. Donc derrière, tu repars. Comment est-ce que toi, tu as été supporté dans ce choix-là? Comment tu as vécu le fait de gagner 10 000 euros net? Je ne dis pas que tu les gagnes plus aujourd'hui d'ailleurs, en plus. C'est juste, euh, quels sont tes vrais objectifs? Parce qu'aujourd'hui, dire 10 000 euros net, ça ne me suffit pas. On va choquer du monde, mais c'est la réalité. Tu peux dire que tu as envie de plus, que tu as... C'est pas que ça me Moi, suffisait pas, hein. En vrai, franchement, ça me suffisait large, hein. Bah, bien sûr. J'ai jamais. En fait, déjà, il y a plusieurs choses. La première, c'est comme j'ai connu la misère, j'ai jamais dépensé ce que je gagnais entièrement. C'est-à-dire que j'ai toujours vécu, mais bien en dessous de mes moyens. Pour te donner une idée, moi, je mets coté à peu près 50% de ce que je gagnais. Un peu plus. Ok. T'as une petite règle de ce que tu fais un peu de tes sous? Ouais, moi, je mettais 2500 euros en action tous Ok. les mois. Chez HubSpot, j'imagine? Non, en dehors d'Upside. Ah, let's go. Non, ETF en sympa. ETF, en PEA. Je mettais à peu près, sachant que j'ai quand même, tu vois, un loyer qui est assez élevé, je vis dans Paris et tout, j'ai un bel appart. Donc, tu vois, j'ai un loyer un peu plus de 2K, tu vois. Non. Bah, si, je suis à Let's, 2,2, ouais. Et je suis pas let's toute go. seule, hein, Ouais, ouais, mais bon, quand 2,2, même, tu c'est vois. un bel appart. J'ai un bel appart. Dieu merci d'ailleurs, tu vois, je suis contente, je touche du bois, Ouais, franchement, j'ai de la chance, hein. Mais tu vois, ça se paye aussi. Enfin, bien sûr. faut pas déconner. J'ai encore un prêt étudiant parce que j'ai payé mon école toute seule, mais je suis partie à San Francisco, donc tu vois, j'ai pris 20 000 balles de prêt. J'avais, bah, tu vois, Paris, ça coûte super cher, hein. Mais Enfin, c'est faut être un vrai réaliste, hein, symbole. c'est super cher de vivre à Paris, tu vois. Donc, tu vois, tu as des frais comme ça. Il y a aussi, bah, j'ai de ma famille, tu vois. Enfin, faut être réaliste. Si mes parents, ils ont pas, je donne, tu vois. Et Ok. au final, j'ai jamais beaucoup dépensé, en fait. Donc, tu vois, je gagnais ces salaires-là, mais tu vois, je suis jamais allée en première classe. Je me suis jamais acheté des trucs de ouf. Je voulais un Chanel quand j'avais 25 ans et je m'en suis pris un et j'ai pris un des moins chers, tu vois. C'est le Ok. seul cadeau que je me suis fait qui est un peu cher. Sinon, je m'achète rien, tu vois. Enfin, je suis pas très bijoux. J'aime bien les fringues, mais je m'habille pas avec des trucs de luxe. Genre, tu vois, Zara classique, quoi. Une meuf Ok. normale. Franchement, j'ai pas de... Tu vois, je suis pas une grosse dépensière. Non pas que j'ai pas envie de dépenser, c'est juste que je pense que je me suis jamais fait à ce truc de me dire, tiens, je gagne 10K par mois, je peux me permettre de dépenser autant. Donc, j'ai jamais beaucoup dépensé. Et du coup, en fait, j'ai mis 2 ans de salaire de côté, tu vois. Donc, c'est pour ça que je suis partie, en Incroyable. fait. En fait, le Ouais. truc, c'est que
Je suis partie, ma réflexion, c'était simple. C'était, ça fait combien de temps que tu y es? 3 ans. Ok, qu'est-ce que tu vas apprendre de plus sur cette année que tu apprendrais pas autre part? Bah, en fait, pas grand-chose, parce qu'au bout de 3 ans, il faut être réaliste. Tu vois, quand t'es bon, t'as fait un peu le tour du job. T'as Tu fait vois. le tour, T'as ouais. toujours des trucs à apprendre, mais voilà, t'es vraiment sur du détail. Donc ça, c'est la première raison. Autre raison, je me suis lancée, ça a marché. Donc je me suis dit, en fait, vu toutes les opportunités que je me crée, bah, je pourrais être trop bien. Et je me suis dit, en fait, j'ai 2 ans de salaire de côté par rapport à ce que j'ai besoin pour vivre. Donc en fait, au pire, ça marche pas, j'ai appris des trucs. Et en fait, je me suis dit, je perds jamais. Soit j'apprends, soit je gagne. Et donc, je me suis dit, en fait, j'ai Nelson. rien à perdre. Et en fait, tu vois, c'est con, mais le fait d'être détaché de l'argent et de me dire, je fais pas ça pour faire de l'argent. Mon but, c'est juste que ça marche sur le long terme parce que je sais que j'ai 2 ans où je vois venir large. Bah, en fait, ça a fait que sur ma première masterclass, on a fait 33 000 euros en 20 minutes. J'ai vendu 12 places en live, 30 000 balles. 20 minutes. Incroyable. Tu vois. Félicitations. Donc, en fait, sur 3 mois, on était en mars. Donc, en fait, j'avais déjà refait mon salaire. Ouais, t'avais tes 10K par mois. Je les avais. C'est du coaching. Enfin, tu vois, j'ai plein d'autres sources de revenus. Donc, en fait, non, aujourd'hui, je pourrais vivre de mon activité sans problème. Parce qu'aussi, tu te crées tes opportunités, tu vois. En fait, je sais faire de l'argent puisque je sais vendre. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Je dis, si tu sais vendre, je crois que tu n'as pas compris que tu as la compétence pour faire de l'argent. C'est ta clé, Partout. en fait. Moi, ce que j'appelle, c'est, tu sais, c'est le champignon doré dans Mario. Qui se Carrément. finit pas. Tu sais vendre, mec. Tu sais aller vite. Tu sais vendre. Qu'est-ce que tu veux savoir faire de plus? Tu sais vendre, tu sais te positionner, tu connais ta valeur, tu sais aller chercher des prospects. Je sais construire un territoire, prospecter, négocier, vendre à mon prix, faire une phase de découverte. Qu'est-ce que j'ai besoin de plus? Qu'est-ce qu'il faut pour faire fonctionner un business? Trouver des clients. Je sais le faire. Donc j'ai pas peur. Je n'ai rien à perdre. J'ai juste à apprendre. En fait, pour moi, la vie, c'est un jeu vidéo. D'accord? J'étais à un certain niveau. Incroyable je passe que un tu niveau de dises ça. plus. C'est tout. La vie, c'est un putain de jeu vidéo. Hier, je faisais un coaching dans une boîte de la tech et je leur disais, je vois la vie comme un jeu vidéo et tu as un level, un niveau d'XP. Et souvent, moi, pour les piquer, mes coachés, je leur dis, ok, très bien, vous êtes au courant, vous savez ce qu'est AIDA, vous savez ce qu'est Medic, très bien, pourquoi tu ne le mets pas en place? Pourquoi tu ne le fais pas? Parce que là, ton level de jeu vidéo, quand tu es rentré dans la boîte, il était peut-être à 60 sur 100. Moi, j'ai l'impression que ça fait 2 ans que tu es bloqué à 70, 75. Et comment tu step up? Tu vois? Comment tu vas chercher 80, 90, 100? Donc moi, je comprends ce que tu dis là-dessus. Toi, aujourd'hui, si la vie est un jeu vidéo, c'est quoi le next level pour toi? En gros, c'est millionnaire. Ok, trop bien. Millionnaire. Ce que tu appelles millionnaire, c'est sur le compte en banque ou c'est patrimoine? J'en sais rien. Les deux. Les deux, ouais. Let's go. Les deux. Non, Trop. en vrai, en fait, j'ai des goals. Moi, un goal, c'est par exemple, là, mon prochain goal, j'aimerais avoir assez d'argent pour acheter un appartement à ma mère. Et du coup, qu'elle n'ait plus besoin de payer le loyer. Tu vois, c'est con, mais c'est ça. Et qu'elle n'ait pas besoin de rembourser le crédit non plus. Donc, je veux vraiment qu'elle ait genre Ok. 0 loyer et qu'elle ne travaille plus, tu vois, et que je puisse me permettre de lui donner de l'argent. Mettre la daronne à l'abri. Ouais, c'est ça, en fait. Moi, c'est mon goal. C'est mon ex-goal. Ça, c'est ce que j'aimerais, tu vois. La deuxième chose, c'est pouvoir me dire, en fait, moi, je vais être millionnaire parce que j'ai 27 ans, tu vois, enfin, bientôt 28. Et en fait, là, j'ai pas prévu de faire d'enfants avant les 5 prochaines années. Tu vois. Et je me dis, en fait, on se dit avec mon copain, on n'a pas prévu de faire des enfants avant les 5 prochaines années. On a déjà un chien et c'est déjà beaucoup de travail. Mais en fait, ça veut dire que j'ai 5 ans pour être assez riche, pour me dire que quand mes enfants sont là, je peux m'en occuper pleinement sans avoir besoin de me soucier de faut que je continue à charbonner pour payer mes factures. Tu vois. C'est hyper rare comme façon de voir les choses. Côté sales. C'est pas avoir de l'argent pour avoir de l'argent, c'est juste me dire qu'est-ce qui va me rendre heureuse dans ma vie. Monter en skills au maximum. Donc là, en fait, je suis dans un niveau où j'ai un champignon rouge, je le capitalise au max pour mettre tellement une vitesse qu'une fois que ma position elle est assise, c'est bon, ça y est, je suis dans un next level, tu vois. Donc une fois que j'ai fait ça et que j'ai capitalisé là-dessus, bah en fait, je peux m'occuper de mes enfants et donc je peux relâcher et faire vraiment un autre truc qui, à ce moment-là, sera un autre objectif. Parce que je suis consciente qu'à 27 ans, t'as pas les mêmes objectifs qu'à 32 quand t'as des enfants, tu vois. Bien sûr. Quand t'as des enfants, bah, t'as envie de passer du temps avec eux. Et moi, j'ai pas envie toute ma vie de courir après de l'argent. Je veux passer 5 ans à charbonner comme une malade, à apporter un maximum de valeur, à aider un maximum de gens, pour me dire, à 32 ans, quand j'ai des enfants et que je préfère aller au parc avec mon enfant, l'emmener à l'équitation ou à la gym, par exemple, et ben, je peux le faire sans avoir besoin de me dire « Ah, mais non, mais en fait, là, il faut que je paye mes factures, etc. Ou il faut que je fasse ci, ou il faut que je fasse ça. » Donc, en fait, quand t'es dans ce mindset-là, tu cours pas après un montant.
tu cours après un idéal de vie. Et moi, c'est ce que je veux, c'est courir après un idéal de vie. J'ai envie de me dire, je peux inviter mes copains, tu vois, moi on adore cuisiner avec mon mec, c'est inviter des potes à la maison, avoir une bête de cuisine. Moi, ce que je veux, c'est un îlot central, d'accord, une hotte intégrée. Tu vois, c'est con, mais c'est ça mes objectifs, en fait. C'est avoir une hotte, avoir une peinture de ouf, avoir un jardin, avoir mon chien, avoir un lit, comme dans un hôtel qui coûte 3000 balles, tu vois. J'ai pas... Incroyable. Être riche pour être riche, je m'en tape. Moi, ce que je veux, c'est confort, tu vois. C'est me dire, je veux prendre un billet d'avion, mais j'ai pas envie d'attendre 2 heures à l'aéroport, quoi. Fous-moi en business. Laisse-moi tranquille, tu vois. C'est ça que je veux dans ma vie. C'est juste ça. Donc je m'en fous, tu vois. Si je peux avoir ça avec 1 million sur mon compte, mais ça va, hein. Fine, hein, tu vois. Donc c'est pas après un montant que je cours, c'est pas après de l'argent. C'est juste, ma mère elle a de la thune, ma famille ils ont de la thune, tu vois. Ils vivent bien, ils sont confortables. Mes enfants, ils sont à l'abri. Je sais que s'ils veulent aller à Harvard et que ça coûte 100 000 balles, je peux leur payer. Je sais que, tu vois, avec mon mec, si on veut se faire des vacances, on peut. Je sais que, tu vois, si jamais j'ai besoin d'aider, que j'ai un problème ou quoi, je peux le payer. J'ai du confort, je fais un truc qui me fait kiffer dans ma vie. C'est ça que je veux. C'est tout, c'est ça le bonheur pour moi. Trop bien. Je rebondis. Moi, je viens d'acheter, enfin, avec ma chérie, on vient d'acheter. Bravo, félicitations. T'as acheté où ? Ouais, dans le sud. Nous, on est dans le sud, on est du côté d'Aix-en-Provence. Et en fait, moi, j'ai attendu de finir le CDI, tu sais, pour acheter. Ok. Enfin, j'ai profité d'avoir les fiches de paye qui allaient avec pour avoir le crédit. Normal. Et j'y suis allé un peu au culot derrière en disant, enfin, t'inquiète pas, j'aide, t'es trop chaud, tu vas arriver à payer le crédit, tu vois. Heureusement que j'avais ma femme derrière, tu vois, qui m'a aidé et tout. Non, mais tu vois, faut le dire, hein, parce que moi, tu sais, et puis je sais pas si toi c'est pareil, mais tu sais, quand t'as un compagnon ou une compagnonne qui prend de la place, tu sais, parce que c'est aussi hyper important ça, tu vois. Moi, là, quand tu parles de goal, tu vois, la semaine dernière, j'ai coaché du lundi au mercredi en entreprise. Et le jeudi, vendredi, j'ai eu une bête d'opportunité grâce à Augustin. Donc, j'ai fait full semaine, c'est à faire du coaching. Le samedi, j'ai fait de la création de contenu. Et le dimanche, je me suis posé dans le nouveau canapé qu'on a acheté avec ma meuf. On a un lit d'hôtel, comme tu dis. Tu vois, avec, c'est ouf, mais une tête de lit bleue, tu vois, dans laquelle tu es comme ça. Et on a une télé, on a vécu dans 19 mètres carrés, dans 17 mètres carrés. Je comprends de ouf ce que tu dis et je veux que les gens, ça résonne en eux. Parce que tu vois, nous, et quand je me suis posé dimanche soir, avant de rattaquer ma semaine, je me suis dit, frérot, c'est ça le bonheur. Tu vois, tu sais, c'est ça de ouf. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde, tu vois. Et pourtant, je gagne 2 fois moins que ce que j'avais auparavant, hein, tu vois, pour l'instant. Mais si je peux, moi aussi, passer 2-3 messages, c'est dans les choses simples aussi qu'on se fait kiffer. Tu vois, tu parles de voyage. Moi, je dis toujours, ce qui compte, c'est pas où tu es, c'est avec qui. Tu vois. Ouais, Et tu peux nous parler de ton entourage, justement. Tu parles souvent de ton mec. Moi, je trouve ça trop stylé. Cette semaine, j'ai consommé beaucoup. Ouais. Cette semaine, j'ai consommé beaucoup de ton contenu à la maison. Tu sais, pendant que je faisais des trucs et tout pour préparer l'interview, tu as dit une phrase, ma meuf, elle a rigolé, elle a dit, moi, c'est pareil. Elle a dit, la seule chose qui m'est arrivée bien en école de commerce, c'est de te rencontrer. Tu sais, en rigolant. Ouais, c'est vrai. Et est-ce que tu peux nous parler de ça, d'à quel point c'est un soutien pour toi? Je pense qu'on sous-estime, moi, l'importance d'un partenaire dans la réussite de l'un ou de l'autre. Ouais. Moi, je pense Sur ce que tu veux en dire, bien sûr. Hein. Ouais, bien sûr. Mon mec, il entreprend, donc on a matché comme ça, tu vois. On savait que tous les deux, on voulait entreprendre. Donc, c'est comme ça que j'ai eu le tilt, tu vois. Enfin, lui aussi, d'ailleurs, qu'on a eu le tilt ensemble. Et en fait, on a grandi ensemble. Et je pense que ça aide beaucoup parce que du coup, on s'est vraiment construit. On a construit nos ambitions ensemble. On s'est entendu sur plein de points. Bon, déjà, on avait plein de points communs, ça, c'est sûr. On est extrêmement différents. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'à chaque fois que je présente mon mec à des potes, tu vois, ils me disent, je ne m'attendais pas du tout à ce que tu sois avec un mec comme ça. Et parce qu'en fait, ils voient mon caractère assez fort, j'ai une carapace et tout, et donc du coup, ils s'attendent à ce que je sois avec, tu vois, un gros Golgoth tatoué, tu vois, le mec un peu impressionnant et tout. Pas du tout. Pas du tout, parce que moi, ce que j'aime surtout, c'est qu'on a une relation qui est extrêmement saine, on se communique énormément, on se dit beaucoup de choses, tu vois, on se soutient mutuellement. Et il y a une phrase que je dis tout le temps, moi, enfin il y a 2 phrases que je disais tout le temps à mes copines, et elles me disent tout le temps, Chanel, à chaque fois que tu dis ça, mais la première fois que tu me l'as dit, ça m'a suivi toute ma vie. La première, c'est amoureux, ça veut dire amour et heureux. Donc c'est super important de comprendre les deux. Et la deuxième phrase, c'est que on veut d'abord le bonheur de l'autre avant de vouloir notre propre bonheur. Moi, ce que je veux, c'est qu'il soit heureux. Et lui, ce qu'il veut, c'est que je sois heureuse. Et le fait que mutuellement, on veut qu'on soit heureux, fait qu'ensemble, on arrivera à l'être. Et à chaque fois, je lui dis, OK, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à être mieux? Sur quoi est-ce que je pourrais m'améliorer? Et on fait genre des bilans semestriels, annuels, en mode, qu'est-ce que tu as aimé cette année? Qu'est-ce qui s'est bien passé pour toi? Qu'est-ce que je pourrais faire mieux? Sur quoi est-ce que je m'améliore?
sur quoi est-ce que toi, tu pourrais t'améliorer, mais ultra bienveillant, tu vois. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Enfin, c'est ultra sain et je pense... Enfin, mon mec est la personne la plus saine que j'ai jamais rencontrée de ma vie. Je connais personne qui le déteste. C'est impossible de détester ce mec-là, il est incroyable. Et il a aussi une famille, tu vois, qui est ultra saine. Et je pense que tout ça fait... Tu vois, il n'a pas du tout une vie comme moi, un peu chaotique et tout. Il a une vie super saine, des parents ultra aimants, encore ensemble. Enfin, j'adore sa famille, tu vois, c'est vraiment comme ma famille. Et je pense que ça aide aussi, tu vois. Trop bien. Ça t'aide à te pousser. Lui, il est entrepreneur, ses parents sont entrepreneurs, ils m'ont poussé à fond. On a une relation qui est super saine. Il n'est pas du tout... C'est le premier à me pousser, tu vois, c'est le premier à m'encourager, c'est le premier à me dire « Oui, je sais que là, tu as un événement important, vas-y, t'inquiète, je prends le relais, je te fais à manger, je fais ci, je m'occupe du chien, tu vois, parce que je sais que là, c'est un moment important pour toi, comme moi, je le fais quand lui, il a un moment important. » Et franchement, tu vois, moi, il y a plein de gens qui me disent « Mais attends, Shannon, là, maintenant, ça y est, tu commences à être quelqu'un qui est ultra sollicité, est-ce que ça va pas avoir un impact sur ton couple ?» Je lui dis « Mais en fait, je crois que t'as pas compris. Moi, il a tout ce que je veux, tout ce que je rêve. Je ne sais même pas comment on pourra faire mieux que ça. Donc, qu'est-ce que tu veux que j'aille chercher de plus, tu vois ?» Donc à chaque fois que j'ai dit mais t'es complètement dingue de lui, je dis oui, je pense que je suis un peu obsessed. Ouais, mais nous, enfin, on aime bien dire que ça marche quand t'es fan de l'autre. Oui, tout le temps, il me dit tout le temps, il me dit t'es fan de moi. Je dis De ouais, moi, t'es fan de exactement. Et moi aussi, et moi. On est fan, c'est trop bien. t'es fan. T'es fan, Et ça marche, tu vois. c'est hyper sain ce que tu dis. Moi, tu vois, j'aime beaucoup ce que tu dis dans le fait, sa famille devient la mienne, etc. Ouais. C'est des valeurs que moi, je partage beaucoup. Tu vois, moi, mes beaux-parents, par exemple, ils regardent mes vidéos. Mon beau-père, Mais ma belle-mère Stéphane, aussi, c'est la première à liker, tu vois. à liker, à commenter. Moi, tu vas voir mes premières vidéos, les seuls commentaires, C'est eux. c'est ma mère. C'est ma mère et mon beau-père. Tu vois, donc big up maman, papa, tu regardes toutes les vidéos, mais commenter, je vois que c'est galère. Mais tranquille, et trop bien. Donc hyper intéressant, hyper touchant. C'est un beau tribute que tu lui fais. Même, tu vois, je t'ai pas vu beaucoup en parler comme ça. C'est pour ça que je me suis permis. Essaye de préserver, c'est pas voilà quelqu'un Bien qui sûr, a bien envie sûr. d'apparaître. Donc Et je préserve ça, je le comprends. Surtout que je suis dans un monde B2B, donc tu vois, je vois pas d'intérêt de parler de ça. Je suis très non, ouais. heureuse. Ça met un stop à tous ceux qui m'envoient des DM. Arrêtez, ça ne m'intéresse pas. Tu sais que Le je lui message envoie est clair. quand on m'envoie des trucs, je lui dis hey, regarde celui-là, c'est trop drôle. Ouais, mais moi, ma meuf, elle fait pareil. Hein. Tu sais, vu qu'elle fait du B2B LinkedIn, tu sais, forcément, quand tu sais, elle appelle des ingénieurs, de la data, des trucs. Des fois, il y a des dingueries. Et, bon, ça me rend zinzin, mais c'est pas grave. C'est OK. Je vais te faire une petite interview rapide, flash boulette. J'ai préparé des petits trucs comme ça. J'ai vu que tu avais déjà fait un vrai faux. Moi, j'aime pas que les gens se fassent chier quand ils viennent chez moi. Donc, on va faire un portrait chinois si tu étais. OK. Dédicace aux très vieilles émissions des années 2000. Thierry Ardisson et tout. Si tu étais une boisson chaude. Chaude. Un chocolat chaud. La bombe. Si t'étais un emoji. Moi, mes potes, ils m'appellent le BN parce que quand je souris, on voit pas mes yeux. Pareil, les yeux bridés. Exactement. Donc, on est ensemble de malades. L'emoji qui sourit comme ça. Est-ce que je souris tout le temps? Je souris tout le temps. Trop bien. Si tu étais un super pouvoir hors la vente, qui pour moi est un super pouvoir. Oh là là, me transporter là où je veux. Téléportation. Ok, trop bien. Si tu étais une appli sur ton téléphone, tu serais laquelle? Instagram. Ok, c'est là où tu vas le plus, j'imagine. Si t'étais une pièce de fringue, un vêtement en particulier? Un blazer. Ok, je vois souvent que tu le portes sur les trucs, J'adore etc. les blazers. Je suis fan des blazers. D'ailleurs, Frankie Shop, j'adore les blazers. Si jamais vous voulez m'en envoyer avec grand plaisir, je suis fan de votre marque. J'ai beaucoup trop dépensé chez vous. Je sais pas s'ils auront des XL, mais les gars, je là aussi. Si t'étais un animal dans une négo tendue. Un animal dans une négo tendue? Ouais, pour négocier quoi. À chaque fois qu'on me demande si je suis un animal, j'ai toujours un canard. Parce Un que c'est canard? le seul qui sait nager, voler et marcher. Let's go, on prend. Tu vois, c'est pas très sexy, mais ça a des compétences de ouf. Donc, je pense qu'il utilise le canard parce qu'il sait s'adapter à son environnement. Sous l'eau, il nage, sur terre, il marche, et en air, il vole. Voilà. Moi, quand je faisais les entretiens pour les écoles de commerce, on te posait des questions à la con, comme ça, si t'étais un objet. Ah oui. Tu vois, et moi, à chaque fois, je répondais à un coussin.
Tu sais. Et les mecs, ils me disaient, mais pourquoi un coussin? Je dis, bah, les gens peuvent se reposer sur moi, je reprends la forme, je m'adapte à tout et je suis là dans ton quotidien. Tu vois. Et je disais comme toi, c'est pas sexy, mais j'adore mon coussin. Tu vois. Pas mal. Si tu étais une punchline de rap ou autre, j'en sais rien, je sais pas trop ce que tu écoutes, une punchline de musique, une phrase, même une punchline tout court. Waouh, pourtant, mes potes m'appellent la boîte à punchline. Ou une quote, d'ailleurs, si tu étais une citation. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Let's go Nelson Mandela. Si tu étais une habitude chelou, mais que tu assumes quand même. Une habitude chelou que j'assume. Ouais, un truc que tu fais un peu honteux, mais vas-y, t'aimes trop. Honteux, c'est pas honteux en vrai. Non, J'ai pas non, beaucoup de honte en vrai, je m'en tape un peu. Honteux, j'adore manger des. tu vois que c'est honteux. C'est pas honteux, c'est juste que mon mec il sait que je me fais ça tout le temps quand il est pas là. Il me dit ça y est, tu vas te faire ta soirée, repas sans protéines. Là je bouffe que des glucides. Pâtes, genre fromage râpé, basilic, sauce tomate. Ok. Genre devant un truc genre Sex and the City ou Gossip Girl que j'ai déjà vu 350 fois. Genre en vrai c'est un peu la honte de faire ça, tu vois, c'est pas... Mais Oh, c'est mon petit ok. péché mignon, genre j'aime trop en vrai. Là, on te répond juste XOXO. Si t'étais un jour de la semaine. Le jeudi, j'aime bien jeudi. C'est aujourd'hui. Let's go. On est jeudi. Trop bien. J'adore Trop le bien. jeudi. Je peux te demander pourquoi ou il n'y a pas d'explication? Parce que c'est un peu la veille du week-end, mais j'ai l'impression que c'est le jour qui me porte chance. Je sais pas, le jeudi, il m'a toujours... Dans les calls et tout? Ouais, jeudi, j'aime bien. Bah moi, tu sais que je suis comme toi. Tu sais, on a tous des trucs un peu débiles de dire le vendredi, le truc. Moi, le jeudi, je dis que je sais que je suis un monstre. Et archi d'accord. Si t'étais une mauvaise habitude que t'as gardée, je sais pas si t'en as. J'accumule le bordel et je nettoie tout d'un coup. Ah putain, je suis pareil. Ok. Genre, tu sais, j'ai ma chaise où il y a plein de fringues et je nettoie tout. Ouais, genre, ouais. jeudi, Et d'un coup, avant que ma femme Ouais. de ménage elle arrive. Tu vois, genre ça, c'est un truc par contre, je pense que même si j'ai plus de thunes demain, je garde ma femme de ménage. Je déteste Ok. faire le ménage. Genre vraiment, ça me tend. Ok. Et Ça, attention, ranger. Mais genre vraiment passer 3 heures à faire le ménage, je pense que je l'ai trop fait, j'en peux plus. Donc genre, je garde ma femme. moi, ok, c'est intéressant. Et j'allais te dire si t'avais une dépense de millionnaire. Bah, je pense qu'en vrai, c'est ça. Genre, franchement, un cuistot Mhm. Ah, moi, j'allais dire cuisinier, tu vois. J'allais dire Non, cuisinier. mon mec, c'est un chef de ouf. Hein. Il cuisine Ouais. archi bien. Il cuisine tellement bien que je te jure que des fois, quand on se fait des restos, vraiment, je dis j'ai le seum parce que c'est moins bon que ce que tu ferais toi. Ok. Il Trop cuisine bien. genre super bien. Tous mes potes savent très bien que quand on fait des dîners à la maison, moi, je fais la déco, quoi. J'aide, hein. Je participe, mais je suis le commis. Trop bien. Si t'étais une personne célèbre avec qui tu aimerais dîner, vivante ou morte? Morte ou vivante? Ou est-ce que tu veux? Quelqu'un de célèbre avec qui t'aimerais te faire un dîner? Oh putain, c'est une trop bonne question, ça, mais je l'ai pas préparée. Non, mais t'inquiète. Une personne morte ou vivante avec qui j'aimerais faire un dîner? Il y en a trop en vrai. Il y en a trop. Je pense un Gandhi. Ok. Intéressant. Genre, je suis assez spirituelle comme personne, donc je pense genre un Gandhi ou tu vois un Nelson Mandela, des gens sages. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Wisdom people. Exactement. Trop bien. Si t'étais une série Netflix ou autre à binge-watcher, si t'étais une série. Il y en a une que je dis parce que j'adore, c'est Gossip Girl. Et il y en a une que j'aime, qui est un peu mon péché mignon, mais je pense que toutes les meufs, on a un peu ce côté psychopathe, You. Ok. J'adore Ok, les ok. séries tueurs en série, j'ai un problème avec ça. Je n'ai pas prévu de tuer qui que ce soit, mais j'adore Mais les trucs de tueurs en J'ai l'impression que c'est un truc de meuf. Tu sais, Ouais, non, alors mais que les- vraiment, mon mec, genre, on a regardé Dahmer, il s'est arrêté. Et moi, j'étais en mode, oh non, j'aime trop et tout, c'est trop bien. Ouais, il me dit, mais t'es une grande malade. Genre, Dahmer, le serpent et tout. Mais je sais pas, ça m'intrigue. Incroyable. Pourquoi les gens sont... Tahar Rahim, il est incroyable dans Le Serpent. Mais tu sais que Tahar Rahim, bah, il fait partie des gens avec qui j'aimerais discuter. Ouais, bah même sa femme, hein, incroyable. Je sais pas Là, s'ils il sont est toujours avec ensemble. qui? Ah, bah mais- si, bien sûr. Bah, Ouais. si, ils sont Ouais. ensemble. J'adore. Vraiment, enfin, Ouais. tout ça, là, tous les acteurs français, tu vois, la bande François Civil, Pierre Ninet, Ouais, ça doit être Adèle, triste. enfin, je suis fan. Je pense que vraiment, c'est des gens, tu vois, je les rencontre, je pense que je suis pas young. Genre, je pense vraiment, je suis trop fan encore. Je suis trop Ok. au stade de fan. Et donc, du coup, une petite série, tu nous l'as dit. Si t'étais un livre, Ne jamais couper la poire en deux.
Chris Voss. Ah, je crois qu'il est sur l'étagère là-bas. Je crois qu'il est sur l'étagère. C'est le négociateur? Ouais. Ça ou Ouais, Atomic ouais. Habits aussi. Of course. James Ouais, Clear. ouais, ouais. Et enfin, si tu étais la personne de ton choix, tu serais qui? Mon chien, Vinny. Ok. Il a une vie de ouf. Bah, il dort, il mange, il se balade, tu Non, m'étonnes. mais je lui fais ce qu'il veut. On le laisse monter sur le canapé. Bon, il ne vient pas dans le lit, Dieu merci. Il est un peu gros, il perd un peu ses poils, mais il a une vie de ouf. On lui fait des câlins, on l'aime. On se lève le samedi matin à 9h pour l'emmener se balader dans un parc. Enfin, on est trop fan de notre chien. Je pense qu'il a vraiment la best vie. En plus, il a pas de problème, tu vois, il a pas de besoin de reconnaissance et tout. Lui, tout ce qu'il veut, c'est manger. Genre, je lui donne ce qu'il veut. Je l'aime d'amour. Trop bien. Non, mon chien. Franchement, je pense qu'il a la best life ever. Trop bien, sur cette petite partie-là, tu nous parles un petit peu de ton lifestyle. Tu as dit que tu étais une monstre d'organisation. De productivité. Parce que je suis un Ouais, peu ok. bordélique, j'avoue. Ok. Parce que tu vois, moi, ça m'obsède depuis janvier. Tu sais, j'ai un peu ce truc-là qui est arrivé depuis que je suis surtout dans l'entrepreneuriat, plus que quand j'étais sales d'ailleurs. Bah, c'est toujours Parce que, pire, hein. ouais, puis tu sais, sales, tu as un truc de. Pas je me repose sur mon talent, mais tu sais que tu as les objets, quand tu les as dépassés, après, enfin, t'es Bah, en fait, plus. t'as qu'un seul taf. Quand t'es entrepreneur, Ouais, t'as plusieurs tafs. C'est c'est surtout ça. ça la différence. C'est que tout le reste, Comment c'est tu une boîte, c'est la t'organises? boîte qui gère. Ouais. Comment je m'organise? Écoute, Enfin, c'est quoi une journée aujourd'hui? entrepreneur, c'est gérer des urgences. C'est ça. Donc, ma vie, c'est gérer des urgences. En gros, c'est très simple. Tout ce qui arrive de mon académie, de mes coachés, c'est ma priorité. C'est-à-dire que peu importe ce que je suis en train de faire, je réponds. Parce que eux, c'est les personnes que j'accompagne, c'est des gens qui m'ont fait confiance. J'ai pas le droit à l'erreur. Et ils me le disent souvent, ils me disent, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi réactif. On m'envoie un message, dans la seconde, c'est réglé. Genre vraiment, s'il faut que j'allume mon ordi parce que je suis en train de faire autre chose, je le fais. Mon académie, c'est ma priorité. Donc, il n'y a rien qui vient au-dessus de ça. C'est-à-dire que j'ai un rendez-vous avec mes coachés, là, je les vois à 13h. Tu ne me mets rien à 13h. Peu importe ce qui se passe, j'en ai rien à faire. Ça, c'est ma priorité. Donc, Ok. ça passe avant, déjà. Donc, je gère un peu ça assez souvent. Ensuite, il y a créer du contenu tous les jours. Ça, c'est super important pour moi. Il faut que j'ai des vidéos d'avance et tout, mais il faut que je poste. Je peux pas aller me coucher si j'ai pas posté. Donc, tu vois, je poste souvent à des heures irrégulières, mais il faut que je poste. Et tu fais ça, enfin, quand tu dis tu as des vidéos d'avance, c'est quoi? C'est t'as une semaine de contenu ou c'est vraiment dans la journée tu postes J'ai trentaine de Ok. vidéos d'avance, ouais. Mais après, il faut que je les monte, tu vois, je monte tout toute seule. Je fais tout toute seule, j'ai personne. Ah, bah, hyper intéressant ça, tu vois. Je fais tout toute seule. Donc, tu as appris le montage un peu toute seule, etc. Non, caption. En fait, comme c'est très simple, comme je sais de quoi je parle, j'ai très peu de cuts en fait. Et je mets juste des sous-titres. Je mets des Pareil. sous-titres et j'optimise le son. Pareil. Et je mets 2-3 zooms. Voilà, c'est tout. Et tu fais caption ou CapCut? Caption. Et tu sais que j'ai essayé les deux, moi, j'ai payé les deux en pro, hein. Et c'est ouf parce que caption, j'y arrive pas. Enfin, c'est pas que j'y arrive pas, mais Les tout le sous-titres, monde me le ils sont 100 dit. fois mieux. Ah Les ouais? sous-titres, ils sont 100 fois mieux. Les cuts, ils sont beaucoup plus simples. Et en fait, moi, je peux monter le soir, tu vois. Genre, quand mon mec, il dort, je peux monter sans son parce que les sous-titres, ils sont bien appropriés. Donc, je Et paye bah, hors sous-titres. Je mets que les blancs. En fait. Ok, ouais. Mais putain, hyper intéressant. Ouais, c'est ce que je fais moi la nuit aussi, hein. Tu sais, je mets les écouteurs. Mais c'est vrai que CapCut, c'est pas la folie. Tu fais du sport? Bah, normalement, je suis un peu une pilate girl, mais j'avoue que ça. En fait, j'ai des vagues, tu vois. Quand j'ai beaucoup de taf, j'y vais pas pendant une semaine et après, j'y vais 3 fois par semaine. Donc, Ok. j'essaye au moins d'y aller, tu vois, sur 2 semaines, au moins 2 fois minimum, même si j'ai beaucoup moins le temps de le faire. Et Ok. puis, faut pas mentir, ça coûte super cher, hein, les cours de pilates. Donc, tu vois, t'as plus de revenus sûrs. Donc, il faut aussi que tu t'ajustes. Et sortir Vini toutes les 3 heures. Ok. En gros, voilà, je gère les urgences, j'organise mes plannings et je fais tout toute seule. J'ai encore du mal à déléguer. Enfin, j'ai du mal à trouver des personnes à qui déléguer. Là, j'ai pris un CMO qui m'aide sur mon prochain lancement, mais c'est tout. Tes sessions, elles vont être. Parce que du coup, là, t'as pris. C'est quoi? C'était une vingtaine de personnes? Ouais, Ok. C'est quoi j'allais dire, ta borne passante, tes capacités ouais. à venir, etc. Même si là, il y a des gens, je suis sûr, dirigeants, des commerciaux, peu importe, qui veulent progresser. Ils ont envie de passer par ton académie. Comment ils font? Bah, en fait, ils peuvent acheter dans l'académie que pendant les masterclass. Moi, je ne vends pas hors masterclass parce que justement, ça prend tellement de bandes passantes que je peux pas faire un lancement, gérer les gens qui veulent venir, répondre aux messages et gérer mes élèves. Donc, comme c'est un accompagnement, bah, je suis obligée d'être présente. Donc, en gros, comment ça se passe aujourd'hui? Ils ont
des contenus vidéo, d'accord, Ok. auxquels je donne accès au fur et à mesure pour avancer aussi dans les lives, d'accord. Il y a 2 groupes, du coup, d'à peu près 8-9 personnes, parce qu'il y en a que j'accompagne aussi en coaching individuel. Donc eux, je les vois une fois par semaine, 1 heure, et on a vraiment une strat pendant 90 jours, donc 12 fois. Dans les groupes, on a donc 2 groupes de 8-9 personnes à peu près. Donc c'est mardi et jeudi de 13 à 14 heures, ok. Et sur les 2 groupes, ils peuvent venir sur les 2 groupes s'ils veulent. C'est juste que moi, ce que je leur dis, c'est je vous demande de faire preuve d'intelligence. Si vous avez beaucoup parlé mardi, prenez pas toute la place jeudi, tu vois. Laissez la place à d'autres personnes de venir. Si tu veux venir aux 2 groupes, moi je m'en fous, tu vois, ça me coûte pas plus cher que tu viennes aux 2. Moi, ce que je veux, c'est que tu progresses et que tu aies une bonne expérience. Juste, je veux que dans les groupes, c'est pour ça que je fais des petits groupes, tu vois, que je fais pas des gros groupes, chacun puisse avoir la place de s'exprimer. Tu veux garder du personnalisé même dans le C'est collectif. ultra personnalisé, mais c'est archi personnalisé, hein, genre personnalisé, abusé. J'ai une hotline WhatsApp sur laquelle ils me posent des questions et je réponds tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Donc c'est ma priorité. Tu vois, j'ai un WhatsApp, bim, je réponds, claque, vocal, message et tout. Je corrige leurs exercices. Je réponds à toutes leurs questions, même en privé, tu vois. Et ils ont tous les replays, du coup, de tous les lives des 2 groupes. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent voir un peu ce qui s'est dit aussi dans les autres groupes s'ils peuvent pas venir et tout. Bien sûr, partage d'XP. Partage d'XP et après ils ont toutes mes ressources, donc ils ont un document, un drive avec toutes mes ressources écrites, donc j'ai des templates de script de DM, des templates de call, des templates de relance, j'ai toutes mes ressources, tu vois, des exercices à faire. C'est la boîte à outils Shannon. Toute ma boîte à outils, mes recommandations, ils ont la priorité sur tous mes business. Donc en gros, quand j'ai un client, tu vois, qui a besoin de quelqu'un, je passe par ma communauté, je demande s'ils sont dispo, toujours. Quand j'ai des gens qui veulent faire ça Ah, tu fais de la mise en relation? tout le temps. Moi, si je peux apporter du c'est business trop. à ma communauté, je le fais. Là, je l'ai fait, tu Incroyable. vois, j'ai quelqu'un qui cherche un job en sales, je l'ai référé avec une autre cliente qui cherche un sales. Et j'ai fait direct la mise en relation. Magnifique. En fait, je les connais tous, tu vois. Moi, je connais tous, je connais leurs besoins, je connais leur métier, je sais ce qu'ils vendent. C'est moi qui refais leurs phrases, tu vois. Genre, vraiment, je suis leur coach suivi de ouf, tu vois. Et même eux, ils me disent, Trop bien. je suis impressionnée par la qualité du suivi, quoi. C'est abusé. Mais parce qu'en fait, comme je t'ai dit, moi, je suis là pour m'inscrire sur le long terme. Tu vois, déjà, je suis en France, tu vois, donc en fait, je peux pas m'exiler, hein. Enfin, ma communauté, c'est ma capitalisation. Enfin, tu vois, je me dis, il y a des gens, ils payent, tu vois. Je sais à quel point c'est dur Non, de gagner mais de l'argent. c'est un asset, hein, une communauté aujourd'hui. C'est un asset, enfin, je peux pas me permettre de Ouais. le perdre, tu vois. C'est ma preuve sociale de demain. Si les mecs, ils sont pas contents, qu'est-ce qui se passe? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un client qui est pas content, il parle beaucoup plus fort que quelqu'un qui est content. Donc, mon Bien but, sûr. c'est juste de m'assurer qu'il soit le plus satisfait possible. Et si je peux faire l'extra mile, bah, je fais l'extra mile, tu vois. C'est pas grave. Moi, mon but, c'est qu'ils soient contents parce que s'ils sont contents et qu'ils ont confiance en moi et qu'ils continuent à avoir confiance en moi, bah, ils vont me suivre dans tous mes projets. Donc, c'est un investissement aussi, tu vois. Je suis pas ultra rentable sur l'académie parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup de ressources et tout, tu vois. Mais c'est ultra important pour moi d'avoir une expérience personnalisée. Parce que ces gens-là, ils galèrent en vente, tu vois. Ils ont l'humilité de se dire, vas-y, je suis prêt à retravailler, à challenger, à me faire confiance. Moi, j'ai pas le droit de les décevoir, tu vois. Là, c'est vraiment, pour moi, c'est si je leur mets... Enfin, tu vois, si je fais un truc mal ou quoi, genre, franchement, je trouve ça horrible. Enfin, vraiment, je trouve ça horrible. Et tu vois, même moi qui me suis lancé dans le coaching, j'ai fait... au début, je voulais plaire aux dirigeants, tu sais, parce que j'interviens en entreprise. Et tu sais, tu te dis, bah, c'est le mec qui te paye, etc. Et j'ai changé mon fusil d'épaule et je me suis intéressé uniquement à mes coachés, tu sais, la matière première un petit peu. Et là, dans la semaine, j'ai reçu des retours, tu vois, ultra positifs d'un truc que je fais depuis un mois. Et je me suis dit, la réalité, c'est qu'il faut délivrer. Tu vois, en fait, même si on fait du service, même si on fait du coaching, à un moment donné, c'est OK, j'ai vu Jed en coaching, j'ai vu Shannon. Pourquoi est-ce que ce mec-là, en fait, je sais qu'il a eu un impact, tu vois, et délivrer. Moi, je conseille à tout le monde, même sur les réseaux, délivrer. Moi, je dis Toi, toujours, vends 100, Vas-y. vends 100 et délivre 120. Eh ouais. Non, mais bien Je veux sûr. pas dire que tu vends plus que ce que ça te coûte, attention. Je dis juste que ça... Non, mais il faut sous-vendre. Enfin, Tu sous-vends pas, tu dis voilà en gros ce que ça va comprendre et tu fais un peu plus, tu vois. Genre moi à la base c'était des groupes de 12 personnes. Quand j'ai vu qu'en fait 12 ça commence à être beaucoup, bah j'ai divisé, tu vois. Alors ouais, à la base j'avais prévu de faire 1 heure par semaine pour les coachings de groupe et le reste sur du coaching individuel qui est beaucoup plus cher, tu vois. Mais au final, ça me dérange pas, tu vois. Ouais. Alors, moi j'ai une coachée, une fille de mon académie qui me prend en coaching individuel. Normalement elle a 1 heure plus mon WhatsApp illimité. Elle m'appelle jeudi, elle me dit mardi, elle me dit oui, là ça va pas trop et tout, machin, je doute et tout, machin. Je l'ai appelée. On a passé 45 minutes au téléphone. Ça compte pas dans les 12 heures, tu vois. Pas parce que je dévalorise mon travail ou quoi que ce soit. C'est juste parce que. Non, mais parce que c'est mon toi but, aussi. c'est d'atteindre un résultat, en fait. Humainement, moi je suis touchée par les gens, tu vois.
C'est des gens que j'apprends. Exactement. Enfin, c'est des êtres humains, tu vois. C'est pas des billets pour moi. Donc, moi, ma priorité, c'est qu'ils soient contents, c'est qu'ils soient satisfaits, c'est que ça se passe bien. Et si je peux apporter quelque chose dans la vie des gens, ben, je suis contente. Bien sûr que je le fais pas gratuitement. Et je suis loin d'être une des moins chères. Mais par contre, tu sais pourquoi tu payes, tu vois. Tu sais que moi, Ok. je ne compte pas mes heures et que je suis quelqu'un qui va tout faire pour que tu arrives à ton résultat et qui va... J'ai pas une obligation de résultat, mais j'ai une obligation de moyens. Et vu l'exigence que je me Et, mets à moi-même, tu es sur un bon moyen. et, et c'est quoi ton ICP, ton persona un peu Oh, j'ai de tout. cible? Je pensais Ouais. pas. J'ai des sales, j'ai beaucoup de sales, Ok. des belles boîtes en plus. Hein. J'ai des sales de Salesforce, j'ai des sales de Gartner, tu Ok. vois, j'ai des beaux sales. Hein. Donc j'ai des sales dans des grosses boîtes, j'ai des sales dans des petites PME, tu vois, des petites boîtes pas trop connues qui font du B2B. J'ai des entrepreneurs dans le recrutement, j'ai des photographes, j'ai un mec là dans mon académie, il vend des vannes aménagées, Ok. premium, trop stylé, tu vois, trop cool. Donc B2C mais très high-ticket. J'ai qui d'autre? Après, j'ai des coachs, j'ai des personnes qui vendent du service, de la propriété intellectuelle. Ok. Enfin, j'ai vraiment plein de secteurs d'activité, c'est trop bien. C'est C'est un hyper peu varié. super. En fait, quand tu es dans du coaching, je comprends leurs enjeux, leurs business, leurs besoins. En coaching en entreprise, j'ai beaucoup de boîtes. J'ai des boîtes dans le recrutement, j'ai des boîtes dans le SaaS. Tu vois, enfin, c'est plutôt ce genre de boîte assez plus classique. Mais quand j'ai pas le temps de faire du coaching parce que je suis bookée sur l'académie, j'envoie à d'autres coachs. Ok. Ou Hyper quand je suis pas- intéressant. ou parce que je suis un peu plus chère, tu vois. Enfin, comme je suis bookée, C'est j'ai aussi des c'est prix ce que qui sont Enzo assez élevés. c'est ce que Enzo me disait, tu vois, et même en off, tu vois, quand on se parlait Basile, je sais pas si tu vois qui c'est, Basile Vierne. Ah oui, oui, il m'avait écrit très cool, Basile, très gentil. Ouais, bah c'est quelqu'un moi qui m'a boosté et tu vois là il m'a fait monter sur des trucs chez Scalesia. Ah oui, ok. C'est et donc du coup, enfin il m'a dit j'ai confiance, vas-y go, tu vois, ça se passe plutôt très bien et donc derrière il y a d'autres choses donc c'est trop bien que tu aies ce mindset là parce que je pense humblement que tu es quand même. Enfin, tu vois, il y a plein de gens qui disent qu'ils coachent. Et moi, j'aime bien voir tu sais, les vidéos des coachings ou voir les gens qui font ça. Je ne sais pas si c'est des contenus que tu vas amener bientôt, mais moi, je suis convaincu. Enfin, je sais que ça marche très bien pour toi, mais que tu vas avoir une explosion dès lors qu'on va te voir coacher. Parce que l'énergie que tu as dans tes vidéos, moi, je vois des mecs qui vendent des coachings. Quand tu vois la vidéo du coaching, moi, je me dis, je ne paye pas 1000 € la journée ou 2000 ou 3000 pour ça, tu vois. Donc moi j'ai hâte de. Est-ce qu'on aura bientôt des insights, des trucs? Parce que moi En je fait, suis le sûr truc, c'est que. qu'il y a plusieurs problématiques. La première, c'est que déjà, tu parles quand Ah, mais même c'est de en ligne, sujets. c'est en ligne. Non, mais tu Ouais, vois, sur ouais. le Ouais. coaching en entreprise, tu parles quand même de sujets qui est un peu plus compliqué. Donc, les entreprises, elles sont pas tout le temps d'accord pour filmer. Moi, je leur propose à chaque fois, mais elles sont pas tout le temps. Ok. Ouais, moi aussi. Hein. Elles me disent non, mais j'ai pas envie, voilà. Tu sais, Notre pitch. Ouais, ouais, bien sûr. truc, je veux pas que vous donniez nos tips, nous on vous paye, c'est pas pour que vous donniez ça gratuitement au contenu. Ok, fair enough, je comprends. Donc je peux pas trop le faire en entreprise. Ça, c'est un peu chiant, tu vois. J'aimerais bien, mais ça me dérange pas. Hein. Donc je filme mes confs, en général. Donc tu vois, quand même, Trop bien. Trop bien. tu donnes des tips, tout ça. Mes coachings en groupe, il faut que je demande à mes élèves s'ils sont ok pour que je filme Ok. les Ok. parties. Mais du coup, je pense que ce que je ferais, c'est que je filmerais juste quand moi je parle. Ouais, bien sûr. Bah moi c'est ce que je fais. Hein. Tu sais que je les filme plus eux. Ouais, ouais. Monteur, parce que j'aimerais bien, tu vois, leur envoyer tout ça, parce qu'en fait, du contenu, j'en produis, mais à tire-larigot toute la journée, quoi. Donc c'est vraiment, tiens, je t'envoie, vas-y, fais. Même des extraits de mes vidéos de coaching, tu vois, ou même toutes les ressources, ou envoyer tout ce qu'il y a détail par détail dans les vidéos. Parce qu'en fait, je m'en fous. Je sais très bien que ce que tu payes, c'est pour que je t'aide à le faire, que je t'explique comment le faire, et que ce soit adapté à ton business. Parce que les conseils que je donne, enfin, je réinvente pas la roue, hein. Je suis pas magicienne. Hein. Bien La sûr. vente, c'est beaucoup de fondamentaux à la base que très peu de personnes appliquent, en fait. Donc, Ouais. Mais quand tu as dit ça, tu as résumé l'intérêt d'un coach là aussi. Hein. Trop bien ce que tu dis. Moi, je te souhaite de. C'est quoi un peu ton dream sur ton académie? Est-ce que c'est de remplir, je dis des zéniths, j'exagère peut-être, j'en sais rien. Mais tu vois, ces objectifs-là, tu sais, les mecs à l'américaine, là, je ne sais pas si tu as des inspirations, si tu as des mecs que tu trouves stylés. bah, Tony Robbins, tu vois, faire un truc à la Tony Robbins, ce serait chambé. Mais moi aussi, tu sais que c'est mon dream ultime. C'est vrai? Ah ouais, mais moi, tu sais que j'ai vu son reportage sur Netflix. Je sais pas si tu l'as vu. Je sais même pas qu'il Parce y a un que reportage moi, sur Netflix. en vrai, arrête, enfin, ce soir quand tu rentres, arrête tout ce que tu fais, tu regardes ça. Et en tant que J'ai pas le temps coach, de regarder des séries. non, mais attends, mais moi je te dis, et j'ai regardé son truc, et je sais pas, Mektoub, Chance, ce que tu veux.
derrière, il y a plein de trucs qui me sont arrivés parce que sur la posture de délivrer un coaching. Tu sais, moi, j'étais sur vas-y, t'as de la performance, t'es chaud. Tu sais qui vient de visiter le studio là? Non, du tout. Fast Good Cuisine. Non, Charles? Ok, incroyable. Et bah, il est parti là? Non, il est là, tu veux que j'aille lui demander? Bah, je suis un copain à Alex de Bodytime, je sais pas si ça va lui parler. Incroyable. Bon les gars, on est sur de l'insolite pur. Il y a peut-être Charles de Fast Good, je me fais peut-être un énorme fake. Ouais, vu que ça prend du temps, il y a moyen qu'il passe pas. Je vais lui dire bonjour. Ah oui, parce qu'il te parle depuis tout à l'heure. Hello, ça va? Attends, je te mets la putain, cam. Salut, je sais pas. Ah oui, ok, d'accord. Attends. Bref. Elle est Te là. sens, toi. C'est juste que je le vois pas. Ah oui, ça va. Bon les gars, direct sur le podcast, on a Charles. Salut Charles. Là, c'est énorme. Mais là, vous faites un podcast en live? Ouais, on tourne un podcast là. Bah on recorde des deux côtés. Vous recordez en mode, c'est pas en live. T'inquiète. Non, l'échange que vous avez eu, il sera coupé, t'inquiète. Ok. Et juste un petit big up, mec, parce que j'ai travaillé dans la food tech sur mon dernier job. Ok. Je suis un peu dans le même domaine que Shannon aujourd'hui, donc je connais très bien ce que tu fais et ta marque. Donc big up, grosse réussite. Et surtout, je suis un bon poteau d'Alex de Bodytime. Ok. Et tu D'Alex vas à la Cepage, salle et en fait- aussi ou pas? Frérot, j'y suis Non, il everyday. va chez Pépé Chicken. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Tu sais qu'on s'est, en fait, tu le sais peut-être même pas, mais on s'est croisés à Grenoble quand tu étais venu tourner une vidéo il y a des années Ah, c'est énorme ça. au Fitness Park des Chirolles. Et donc voilà, je me souviens, moi, Alex, il m'avait fait une transfo pour la petite dédicace. Et ben, c'est beau. Bah, je vous souhaite un. Mais mec, big bon respect, podcast. j'ai lancé ma chaîne YouTube, au plaisir de se croiser dans de la création de contenu ou autre. Bah, parfait. Bah, continue la régularité. C'est la clé sur Tu connais. YouTube. De ouf. Ouais, mais moi je t'ai vu démarrer, mec, tu sais, tu venais en guest sur les petits trucs comme ça, avant du fast good, quoi, tu vois. Je faisais Donc, des recettes filmées à live. De wrap, ouais. Mais Ah, mec, c'est beau. Si tu veux, on monte ça. Ok. non mais je te laisse tranquille, profite bien. Si tu cherches une sales coach, elle est au top en tout cas. Ça marche. Ciao, ciao, bon C'est podcast. noté. Salut, Ciao. Laure. Ciao, Salut. merci. T'as montré ta chaîne Incroyable. Bon, et bah tu vois, ça c'est le 7. Voilà, incroyable. Donc, Bah, en dans le vrai, titre, il y a une petite scène pour le podcast. Je t'ai fait attendre, je suis désolée, mais tu vois, parfois, il faut mais savoir saisir les opportunités quand elles se présentent. t'es une machine. Deux, t'es gentil de ouf. Donc, merci. Donc là, ceux qui l'ont pas compris, ouais, c'était Charles de Fast Good Cuisine. Grosse chaîne YouTube, Pépé Chicken. Bref, même dans l'entrepreneuriat, Tu ça vois, pèse tes très lourd. opportunités, Tu l'as créé, je l'ai vu, je l'ai reconnu, je suis allée lui parler. Incroyable. Bien sûr, on vous coupera leur échange, etc. mais par contre, parce que tu sais qu'on entendait trop bien. Ah ouais? J'étais... Ah ouais. Et enfin, trop bien ce que tu as fait. Tu as cité des gens, tu as été vers lui, tu as pris le contact. Enfin, c'était une mini masterclass en live. Dommage que vous ne c'était- pourrez pas écouter. Non, mais... Non, c'est mais confidentiel, non, bien sûr. Mais ok, trop bien. Donc, dans le titre, j'ai Shannon Fit Fast Good Cuisine, tu sais. Surréaliste. Grave. Non, mais c'est Non, improbable, tu vois, il vient visiter des locaux comme ça, t'es dans le studio, puis tu sais, Trop bien. c'est con, mais tu vois le contexte aussi, il te voit en train de créer du contenu, il te dit mais attends, tu fais quoi? T'es dans un studio, Mais t'enregistres bien du sûr. contenu. Tu vois, c'est des trucs, tu trouves des points communs rapidement et tout, mais... Puis c'est des perches. Puis tu et vois... franchement, ces frites, elles sont grave bonnes, sa sauce là, moi j'ai kiffé, hein. En vrai, j'ai vraiment goûté. Tu sais En plus, tu sais c'était que, super en bon. plus, moi je fais un peu attention à ce que je... Bah, je suis un gros mangeur, mais je fais attention à ce que je bouffe. Lui, c'est un des rares trucs, sans mentir, hein, c'est pas pour exagérer, c'est vraiment bon de malade, Ouais, Pépé c'est bon Chicken. de ouf, en vrai, c'est bon de ouf. Ouais. Et moi, j'aime bien l'épicé, donc Trop marrant. il a un truc spicy. Incroyable. On va essayer de clôturer, comme ça va être bien. Et Ouais, toi, j'espère que t'as je- kiffé. En vrai, tu sais que mec, t'as des exclus, hein. T'as tellement de trucs que j'ai jamais dit. c'est vrai? C'était plus personnel en fait, je trouve. Ok, j'aime bien laisser le dernier quart d'heure. Libre à toi, si tu veux que ça prenne moins de temps, il n'y a pas de souci. Si tu as des questions, je sais qu'il y en a plein qui l'ont fait un peu. Je t'ai vu le faire à Guillaume Moubèche, ce qui m'a fait me dire que tu serais un super host de podcast, du coup. J'aimerais lancer et un euh, podcast là. Bah, en fait, je pense que tu vois ce que je fais sur YouTube, je le mettrai aussi en format podcast. Comme ça, pour les moi, gens- enfin, tu sais que tu as une vraie... Moi, je pense que, tu vois, j'ai une petite place à prendre sur le sales français, sur des formats YouTube un peu plus business. Féminin, il n'y a personne. Enfin, il n'y a personne de chez personne. Et en plus, moi, je commence à montrer mes coachings en anglais. Tu vois, tout le monde m'a dit, t'es un ouf de montrer en anglais. J'ai vu ton interview en anglais. C'est pour ça que je voulais te le dire aussi, et peu importe si ce soit diffusé ou pas, je pense que tu peux, je sais pas si c'est ce que tu vises, hein, mais avoir une putain de portée internationale. Ah parce oui, non, mais de toute façon, que- je pense que je vais pas tarder à faire du contenu un peu plus en anglais. J'avais hésité, tu vois, j'avais fait une chaîne TikTok en anglais.
Mais le problème, c'est Ok. qu'en fait, comme tu n'es pas sur le fuseau horaire US, ils te poussent sur le TikTok français. Donc ça marche beaucoup Ah ouais. mieux. Ouais, Parce que ouais, du coup, non, t'as pas mais la bonne c'est. portée. Mais avec Hugo, justement, on aimerait commencer à parler de sales tech, mais en anglais, pour aller chercher un petit peu l'Europe. Euh, Surtout, Bah, je parle très bien UK, anglais, il y a donc un, en gros- vrai, je UK, pense il y a un que... gros marché. Hein. Après, il y a beaucoup de gens. Hein. Il y a beaucoup plus de gens aux US qu'en France, hein. Surtout sur les femmes. Hein. Tu as beaucoup plus de femmes. Hein. Déjà, tu as chez le Ouais, ouais. Bissap, tu vois. Bon, elle, après, elle est très high ticket. Mais Ouais, t'as mais. voilà. T'as elle, tu vois, t'en as d'autres hein, qui font des trucs de plus business. Meuf, tu vois, t'as Cody Sanchez. Bon, elle est plus small business, mais quand même. Ouais, mais après, ça fait 10 ans qu'elle est là, Cody Sanchez, tu vois. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, t'as raison. Toi, t'arrives, t'es la Frenchie qui parle super bien l'anglais. Tu viens, tu vends un storytelling un peu ouf, tu sais, sur ta success story et tout. Je pense que, enfin, je veux pas te faire conseiller de com, mais je pense que t'as un vrai truc à jouer là-dessus. Pour terminer sur le moment que t'as passé, si t'as un petit retour, tu m'as dit que t'as donné plein d'exclus, donc mille merci. Et j'aimerais que tu termines sur le moment que tu viens de passer, surtout sur ce que tu veux laisser aux gens. Tu vois, c'est vraiment un espace de libre truc. Tous tes réseaux seront dans la description, donc ça, pas besoin, allez la suivre, etc. Et voilà, je te laisse la parole pour terminer cet épisode que j'ai énormément apprécié. Bah déjà, merci de m'avoir reçu, c'est cool. Je pense que tu m'as mise à l'aise assez pour que je te divulgue des trucs un peu plus perso, donc c'était cool. Ça me Trop fait cool. aussi plaisir que les gens apprennent à connaître. Donc c'est aussi un peu l'image que j'ai envie de laisser. J'ai toujours été quelqu'un, j'ai jamais voulu me mentir, j'ai jamais voulu me travestir et me trahir. Donc c'est ce que je suis, ça plaît pas. Ça c'est pas encore une fois de mon ressort. Ce qui est de mon ressort, c'est d'essayer d'être la meilleure version de moi-même et c'est ce que j'essaye de faire. Et je pense que c'est très bien ce que tu fais. Je trouve que sur ce podcast, justement, tu arrives à... Tu vois, tu recherches en amont, tu vois, tu as fait des recherches, tu as regardé du contenu, tu as regardé les interviews que j'ai pu faire. Tu es arrivé... Alors qu'en vrai, je suis personne. Hein. Vraiment, je suis personne. Donc, je trouve que déjà, la position dans laquelle tu mets la personne fait qu'elle a forcément envie de te donner. Donc, je pense que tu as bien compris les sales et le biais de réciprocité. Donc, ça, j'ai trouvé ça cool. Et tu as su contacter les bonnes personnes, te créer tes opportunités. Donc, en vrai, moi, je pense que tu peux péter beaucoup plus vite que ce que tu crois. Je pense juste qu'il y a un petit sujet de stratégie, mais ça, après, si tu veux, on peut en discuter en... Il y a un vrai sujet de stratégie qui est archi là et de priorisation. Mais carrément, je t'envoie, enfin, je vous renvoie tous vers ces réseaux. Là, on va clôturer. Merci beaucoup pour ton temps. Et on te renvoie. Il y a la chaîne YouTube qu'il faut aller suivre aussi. Oui, du coup, je vais refaire du contenu YouTube. Là, je vais en faire plus. Et en vrai, bah, même si tu veux, peut-être que je ferai du contenu avec d'autres personnes pour challenger et tout, mais... ah mais moi, plaisir, écoute, vraiment. ultra chaud bouillant. Mais ce sera autour du sales, j'imagine. Oui, bien sûr. Ok, tu gardes ça, trop bien. Eh bah écoute, ouais, avec plaisir de faire des contenus. Moi, tu vois, je fais des micro-trottoirs aussi, par exemple, tu vois, où je vais demander aux gens dans la rue et tout. Donc, si jamais tu veux un sparring, un collègue avec qui rigoler ou faire des conneries, avec grand plaisir. Je kiffe ta vibe. Merci pour ton message ultra positif sur ton parcours. Moi, c'est ce que je veux que les gens retiennent. Et voilà, je clôture l'épisode là-dessus. Ciao, ciao.